Bonsoir à tous, vous êtes dans le 4e épisode du Club des 5 et aujourd'hui c'est samedi. Et qui dit samedi dit 30 minutes de temps additionnel pour décrypter tous les matchs, tous les gros matchs qui ont eu lieu aujourd'hui sur les terrains des 5 grands championnats européens. Et qui dit samedi dit aussi le quiz en fin d'émission. Romain Bédouc sera avec nous pour mettre à l'épreuve les chroniqueurs du soir sur toute l'actualité football de la semaine. D'ailleurs avec moi et les personnes qui vont participer, jouer et sûrement s'entretuer durant ce quiz. On a ce soir 2 protagonistes encore, Alpha Baldé, bonsoir Alpha, bonsoir. Journaliste à 100%foot.net bien sûr on le rappelle, et qui nous fait le plaisir encore d'être avec nous ce soir pour la 2e fois cette semaine. C'est ça. Lui on a l'impression qu'il dort ici, c'est peut-être même plus qu'une impression. Walid Cherchur, bonsoir. Bonsoir Sam, comment tu vas? Bah écoute très bien. On se quitte plus, on se quitte plus. J'ai même mis un pull tellement j'ai plus d'affaires. Il y a même des gens qui sont jaloux, qui me disent tu passes plus de temps avec lui qu'avec nous. Ouais, voilà, mais je suis prêt pour le quiz. Hein. J'espère bien. Parce que c'est le premier quiz de la saison. J'espère bien. Il y aura peut-être qu'il y aura une surprise. Peut-être que tu auras un coéquipier. Ah ouais, ouais. C'est dans les tuyaux? C'est dans les tuyaux. Mais on en dira plus bien sûr tout au long de l'émission. Vous pouvez nous suivre en direct sur YouTube bien sûr. Vous allez dans la chaîne Le Club des 5 ou aussi vous pouvez vous abonner pour devenir un de nos socios. Et en devenant un de nos socios et en commentant nos replays, nos podcasts et nos lives, vous pouvez gagner votre FIFA 18 avec Cristiano Ronaldo sur la pochette et surtout la manette en or et non pas argentée comme je fais plusieurs fois l'erreur cette semaine. Vous pouvez donc vous allez commenter le live, le replay de n'importe quelle de notre vidéo sur la chaîne Le Club des 5 et on fera un tirage au sort mercredi prochain. On vous donnera le gagnant en fin d'émission qui remportera et qui repartira avec un FIFA et une belle manette en or. Ce soir, vous pouvez également réagir sur Facebook et Twitter, #CD5. D'ailleurs, le sommaire du soir, on va parler de Ligue 1 avec Paris-Monaco qui cartonne face à Angers et Guingamp 3 jours après leur bonne performance en Ligue des Champions. On parlera également de la Liga, ça vient de se terminer il y a quelques instants. Le Barça s'impose sur le fil 2-1 contre Séville avec un doublé de Paco Alcácer. On reviendra également sur la Liga, sur les performances du FC Valence qui devient l'équipe à battre en ce début de saison en Liga. Et puis la Bundesliga, l'Allemagne, Dortmund giflé par le Bayern 3-0 et Leipzig qui s'empare de la 2e place. Décryptage d'une grosse journée en Allemagne et surtout d'une saison avec plein de surprises qui se profilent. Allez, on va commencer l'émission comme chaque soir. On va rester sur le territoire français, messieurs. On va parler de la Ligue 1. Cet après-midi, 17h au stade de Raymond Kopa, Angers-PSG, les Parisiens se sont imposés 5-0, pardon. C'est pas la même chose, effectivement. Avec un doublé de Kylian Mbappé, un but de Julian Draxler et également de Julian Draxler, pardon. Et également d'Edinson Cavani qui a mis un doublé. Pour le coup, hier soir, on a fait un grand débat. Alpha, tu n'étais pas là, mais j'imagine que tu as suivi les belles idées tactiques de Walid et Bilal Achourtani. On avait imaginé la compo qui pourrait se présenter aujourd'hui face à Angers. Et finalement, c'est une équipe quasiment type, à part les absents du jour, Marquinhos, Mota et Neymar. Paris finalement, Alpha a joué assez classique et c'est une victoire assez habituelle. Paris finalement a une victoire avec la manière. Finalement cette saison c'est ce qu'on voit le plus avec le PSG. C'est ça, même s'il y avait quelques flous ces dernières semaines. Face à Dijon, face à Montpellier, face à Marseille, ils avaient connu un petit coup de mou, même si c'est pas dans la prestation globale, c'est plutôt quelques individualités. Mais voilà, Unai Emery, c'est un début de saison, il reconduit pratiquement le meilleur 11 qu'il a sous la main. C'est le début de saison, ils ont tous envie de jouer, ils sont tous frais, ils ont fait une préparation pour cela. C'est maintenant que ça commence vraiment pour eux parce qu'on sait qu'il faut digérer toute cette préparation, cette tournée estivale où on a des sponsors qui l'exigent. C'est maintenant que le vrai championnat commence, que le vrai rythme commence. Et le PSG en France, on voit tout simplement qu'ils déroulent lorsqu'ils maîtrisent leur sujet et lorsqu'ils jouent dans ce système de jeu qu'ils maîtrisent aujourd'hui, ce 4-3-3 que Unai Emery a finalement accepté parce que c'était pas son système de départ. On attendait qu'il finisse par mettre sa patte, du moins dans le 11 de départ du PSG, ce qui n'est pas le cas. Il a fini par continuer avec ce 4-3-3 là. Les joueurs s'y plaisent dedans. On a vu que les joueurs ont un confort dedans. Il le matérialise justement par ce 5-0 en Ligue des Champions. Il le matérialise également aujourd'hui face à Angers avec une très belle prestation, notamment de Mbappé qui nous avait un petit peu habitué à quelques... Il y avait pas mal de critiques ces dernières semaines sur Kylian Mbappé et sur son rendement. Quelques prestations qui étaient un petit peu indignes de son rang de ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, il a retrouvé. Alors moi, je me pose peut-être une question. Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus à l'aise lorsqu'il joue libéré, seul, lorsqu'il n'y a pas son idole à côté de lui? Tu prends les devants, Alpha. Tu prends les devants parce que c'est notre question polémique du jour, finalement. Est-ce que Kylian Mbappé, qui est arrivé, on le rappelle, le 31 août exactement au Paris Saint-Germain pour 180 millions, qui était la 2e recrue star du mercato après Neymar,
Est-ce que finalement, les meilleurs matchs de Kylian Mbappé, c'est pas le match contre Nice la semaine dernière où il a fait plutôt une bonne performance collective. Ce soir, on l'a beaucoup vu combiner. Non, il n'a pas été bon contre Nice. Il n'a pas été très bon, mais en tout cas, c'était un peu supérieur. Ça a été beaucoup mieux que face à Marseille, face à Dijon. Voilà, c'était une autre performance. Non, ce soir, cet après-midi, c'est vraiment la confirmation. Walid, qu'est-ce que tu penses de ce Mbappé sans Neymar ? Non, c'est vrai qu'il est libéré et puis surtout il est plus dans le mimétisme. À chaque fois qu'il joue avec Neymar, il y a deux choses à tirer du match d'aujourd'hui, c'est que il est beaucoup plus efficace. On le voit sur le premier but quand Alves lui donne ce ballon dans la profondeur, il la joue en une touche. Alors que quand il y a Neymar, il essaye de reproduire un peu ce que fait le Brésilien et c'est pas son jeu. On le sait. Moi, c'est ce que je lui reprochais depuis le début de saison, c'est d'à chaque fois d'essayer de le trouver très rapidement et donc la relation avec Cavani était défaillante. Là on l'a vu sur le deuxième et même sur les autres buts, il recherchait Cavani parce que Neymar n'était pas là et ça a très très bien marché. Et pour aller au-delà du débat sur Mbappé, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Alpha, quand c'est vrai qu'à l'extérieur la manière n'était pas là. Notamment à Dijon, notamment à Montpellier, même à Marseille. Mais c'est clairement le meilleur match de Paris de cette saison à l'extérieur. Où sincèrement, du début à la fin du match, on a vraiment abouti. Bien sûr, on a vraiment vu une équipe avec à Metz par exemple. Bien sûr, on a vraiment vu une équipe avec une grosse intensité dans le jeu. Le milieu de terrain, Draxler, Rabiot, Verratti, parce que quand tu parles Alpha du 4-3-3, c'est plus le 4-3-3 classique façon Laurent Blanc et début d'Emery où il y avait Mota. C'est vraiment un 4-3-3 qui se rapproche du 4-3-3 que Emery faisait à Séville avec Banega, Nzonzi et Krikoviak. Avec moi, il me faut, dans ces trois au milieu, il me faut trois joueurs qui ont des caractéristiques différentes. Et là, on le voit, Draxler va dans la verticalité et va très très vite vers l'avant. Verratti, avec sa qualité de pied, il peut sauter une ligne. Et Rabiot, il a un profil assez atypique et il a une anticipation qui est bonne. D'ailleurs, il y a un enseignement dans la compo aujourd'hui, c'est que Draxler, malgré la présence de Pastore, a été aligné en milieu et Pastore Exactement, devant. Alors qu'on aurait pu imaginer l'inverse, surtout à l'arrivée de Draxler. D'ailleurs, on la voit la composition en plein écran avec donc ce 4-3-3 avec Pastore à la place de Neymar et Draxler qui continue dans ce milieu à 3. Alpha. Ce qui est intéressant justement, c'est comme tu le soulignes, c'est des profils différents dans cet entrejeu du PSG que Unai Emery a réussi justement. Quand tu dis Pastore qui joue, Draxler qui joue et qu'on voit Draxler au milieu de terrain, je pense qu'il a vu que ça a beaucoup marché Draxler au milieu de terrain. D'ailleurs, je me posais des questions. Est-ce que au final, il faudrait peut-être pas essayer de lui trouver une place là parce qu'on sait la qualité de passe qu'il a et également le volume de jeu qu'il peut proposer. Et donc, s'il accepte, si le discours du coach parvient à le rassurer de le jouer à ce poste-là de temps en temps, quand on sait qu'aujourd'hui avec ce nouveau là, PSG là, régulier quand même. Ouais, c'est ça. Mais il joue 2-3 matchs, je pense, à ce poste-là. Donc aujourd'hui, je pense que en interne, ça a dû se discuter un petit peu et que Draxler a accepté. Les places sont cher à avoir aujourd'hui dans ce PSG-là. Donc, avoir une place peut-être au milieu de terrain pour essayer de remplacer Thiago Motta, que moi je trouve un petit peu plus proche de la fin que dans la gestion de jeu. La question, ça va être est-ce que au retour de Motta, Emery va vraiment installer Draxler ou va revenir à son 4-3-3 C'est exactement classique. ça qu'il faut voir. Justement, encore une fois, le repositionnement de Draxler et la sortie de Motta de ce 11, elle correspond aussi un petit peu à une attaque qui a plus de solutions. On a quand même l'impression que Draxler fait ce lien qu'on avait un peu plus de mal à voir avec Motta. Et est-ce que justement, encore une fois, on parlait de Mbappé, on va rester aussi sur Kylian Mbappé qui est l'homme de ce match. Est-ce que lui, ça lui fait pas du bien d'avoir un joueur comme Julian Draxler derrière lui, des Verratti, des Rabiot, plutôt qu'avoir un joueur comme Motta qui, pour le coup, ne joue pas, joue pas verticalement et prive les attaquants de ballon. Individuellement et collectivement, cette équipe est meilleure sans Motta. Ça, on le sait. Après, la question, c'était plus sur Mbappé et Neymar. Je pense que ces deux joueurs-là, il va falloir qu'ils se diversifient et qu'ils fluidifient leur jeu. Parce que en mars, en avril, ou si le PSG arrive à la chance d'arriver jusque-là, il va falloir qu'ils soient moins prévisibles. Et sur ce qu'on voit, ça marche contre Anderlecht, ça marche contre des petites équipes en Ligue 1, mais on l'a vu même contre l'OM, face à des blocs bas, c'est très très compliqué. Neymar va tomber contre des défenses ou Mbappé qui vont leur faire des prises à 2, des prises à 3. Il va falloir s'appuyer sur Draxler, trouver une complicité avec Cavani, mais pour rester sur Mbappé, il y a surtout, il faut parler d'un joueur, Daniel Alves, parce que pour moi, l'homme du match, c'est Daniel Alves, et il est dans la continuité de ce qu'il a fait mercredi, qu'on a
qu'on a vu depuis le Trophée des Champions, ça, de ce qu'on voit depuis la Juve. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais il avait une période un peu de moins bien, notamment à Dijon, même s'il n'était pas à son poste. Et il y a eu beaucoup de turnover avec Meunier aussi. Il y a eu son passage au Brésil, son retour, il était un petit peu blessé. Mais là, vraiment, les deux passes décisives qu'il met, ils sont exceptionnels. Et ils donnent le tempo de cette équipe. Et ça me fait penser un peu à là-bas où Marcelo, qui, au Bayern ou au Real, cassait cette première ligne avec soit une accélération, soit une passe vers l'avant. Et c'est très intéressant. De toute façon, lui, il faudra compter sur lui. C'est un expérimenté. C'est quelqu'un qui, dans les dernières passes, ou en tout cas pour lancer une attaque face à Monaco, déjà, le mec, il venait d'arriver. Il avait quand même joué une finale de Ligue des Champions avec la Juve. Donc la préparation n'était pas aussi longue que les autres. Il était déjà prêt pour le match du Trophée des Champions. Il avait donné une passe décisive. Et un but. Déjà, alors qu'il devait signer à City. On rappelle aussi, Alves devait signer à City. Ça, c'est du jour au lendemain quasiment. C'est juste des valeurs sûres. Moi, là où je vais revenir un petit peu sur Daniel Alves, on est complètement d'accord. Les grands rendez-vous, il sera toujours là pour essayer d'impulser ce souffle-là, ce PSG-là, mais également d'apporter cette expérience qui manque à ce groupe-là, qui essaie de les recadrer, ce vécu européen. Mais moi, le problème, je ne sais pas si Thiago Motta est véritablement le moins faible de ce milieu de terrain. Alors ça va beaucoup moins vite quand il n'est pas là. Par rapport, ce serait peut-être un petit peu le système face à des grandes équipes. Au fait, faudra essayer peut-être d'être un peu imprévisible dans le système de jeu. C'est-à-dire que tu joues pas avec forcément 3 milieux. C'est-à-dire que des fois il faut accepter de jouer avec peut-être deux milieux, un pivot, comme on le voit avec Séville, Nzonzi et Pizarro à côté. Peut-être ce serait peut-être là la clé, parce que Thiago Motta, c'est dur de le sortir dans des grands matchs. C'est quelqu'un qui a le vice, c'est quelqu'un qui a l'expérience de ce haut niveau-là, c'est quelqu'un qui peut... Et t'as pas quelqu'un qui peut le remplacer vraiment face à une équipe qui attaque. Parce que quand t'as Rabiot, il l'a dit, il préfère pas jouer à ce poste. Il veut pas jouer en 6. Il dépanne. Et on sait qu'il est capable, même s'il a fait un très bon match face à Barcelone à ce poste-là, on se rappelle tous de ce match-là, du 4-0. Mais face à des équipes qui ont une force de frappe offensive très intéressante et difficile à contenir, Rabiot, je pense pas qu'il ait quand même ce vécu-là pour stopper ces attaques. Alors, juste Walid, parce que il nous reste que quelques minutes sur le débat PSG, j'aimerais parler quand même d'une entente aujourd'hui. C'était un petit peu on en a déjà parlé hier soir, c'était un petit peu l'enjeu du match, sans Neymar, voir ce que valait un petit peu l'entente Cavani-Mbappé. Doublé pour Cavani, avec une passe décisive notamment sur le premier but de Kylian Mbappé, et quelle passe décisive, puisque c'est une remise très intelligente de l'international français. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassurés tous les deux de voir qu'il y a une vraie complicité entre Neymar et Mbappé, mais il y en a aussi sûrement une qui se crée entre Mbappé et Cavani, Alpha? Moi, je trouve que, comme l'a dit Walid, pour ne pas te paraphraser, sans Neymar, je l'avais déjà souligné face à Nice, même si tu l'as pas trouvé exceptionnel, je l'ai trouvé quand même plus facile dans le jeu, c'est-à-dire moins compliqué, pas de déchets, plus efficace, plus direct. Voilà, aujourd'hui, c'est cette passe décisive la test. Il joue en première intention. À chaque fois qu'on l'a vu, qu'il a été trouvé, il a recherché directement son attaquant Cavani en première intention, qui plonge bien, qui fait de très bons appels. Draxler en a profité la semaine dernière. Moi, je trouve que Walid a tout dit, il joue libéré, il veut pas imiter. Moi, je préfère cette entente-là. Je veux qu'elle soit beaucoup plus travaillée, parce que quand Kylian Mbappé accepte de jouer, on sait que Neymar ne va pas le faire. C'est pas son jeu. Bien sûr. Neymar, c'est pas son jeu. C'est ni son ambition. Donc, exact. C'est ni son ambition, peut-être de trouver Cavani. Oui, forcément pour faire gagner l'équipe, mais c'est pas son jeu à Neymar. Il contre Anderlecht, on l'a vu. Il va la toucher 1-2 fois. Il va dire regarde, je suis en train de te dribbler, je suis en train de revenir et tout. C'est pas son jeu à Neymar. Mbappé, ce qui a fait sa force, c'est sa fulgurance. C'est le fait d'aller attaquer ces défenses-là, de les prendre dans le dos. Face à la Juve, on l'a vu. Ça a été très compliqué pour Barzali, ça a été très compliqué pour Chiellini. Et Buffon, il l'a souligné enfin, c'est un super jeune qui est très rapide. Donc c'est ça son jeu. Faut pas qu'il essaie de changer son jeu parce qu'il a rencontré quelqu'un. D'ailleurs, Alpha, c'est bien que tu reparles entre guillemets du Mbappé de Monaco, parce que Kylian Mbappé, c'est déjà 20 buts en Ligue 1. C'est la première fois depuis 40 ans qu'un joueur aussi jeune atteint déjà la barre des 20 buts en l'espace de 9 mois, si je dis pas de bêtises, puisque le premier but de Kylian Mbappé était en décembre dernier, c'est ça, en Ligue 1. Donc ça fait en 11 mois. C'était face à Montpellier, je crois. 11 mois, Kylian Mbappé a inscrit 20 buts en Ligue 1, c'est quand même énorme, Walid. Non, bien sûr, c'est énorme. On va pas aujourd'hui débattre. Si, mais pendant des semaines, ça fait des semaines qu'on débat sur la méforme de Mbappé, donc il faut aussi réguler les débats. On va pas débattre du talent et du potentiel du garçon. Maintenant, l'idée, c'est le voir au-dessus, c'est-à-dire et répondre aux attentes et au standing des objectifs du Paris Saint-Germain cette saison. Pour revenir sur l'entente de Cavani, parce que c'était ta première question, moi je la trouve en amélioration pour plusieurs raisons, parce qu'on parle d'un 4-3-3, mais on sait très bien, et même si j'ai pas le temps de débattre, on n'a pas le temps ce soir de débattre du milieu à 3, mais même
devant. Vous aurez le temps le reste de la saison. Bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Mais même devant, on a vu à un moment donné, j'ai retrouvé le Mbappé façon Monaco avec Falcao, avec Cavani, c'est-à-dire très proche de Cavani, avoir cette complicité, essayer de combiner, essayer de le trouver très vite en première intention. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas dans le 4-3-3 classique avec Neymar. Et comme le dit Alpha, je pense que dans une équipe, tu as besoin d'un joueur assez fantasque. Comme est Neymar. Mais on va pas se plaindre d'avoir Neymar dans une équipe. Mais en avoir deux qui sans cesse essayent de percuter, d'être dans la percussion, alors que on sait que Mbappé, c'est pas son registre et ses qualités premières, c'est d'aller très vite vers l'avant, c'est de jouer en première intention, c'est d'être efficace dans la surface. On a besoin d'Mbappé dans la surface. C'est plus un tueur, un buteur que Neymar. Neymar, oui, il peut créer des différences sur les 25 derniers mètres. On sait que sur des prises à deux, il peut aussi s'en sortir. Mais Mbappé, il sera meilleur. S'il continue vraiment sur la lancée qu'on a vue aujourd'hui. Il ne faut surtout pas qu'il se mette la pression, parce que quand il va chercher à faire du Neymar, ça va se voir, parce Bien que sûr. c'est pas naturel. 2, il va se mettre la pression, parce qu'il a déjà énormément cette pression-là. Et ça a été le cas à Marseille et à Nice. Ça a été le cas à Marseille, et c'est pour ça que cette sortie médiatique, il l'a pas très bien gérée, parce qu'il sait qu'il est frustré sur le mauvais match qu'il vient de faire. Et on rappelle la sortie à la fin du match où il dit voilà, Marseille attendait ce match, c'est le match de l'année pour Marseille. C'était catastrophique sur Marseille, sur l'arbitrage, sur tout ce qui tournait autour de lui, même le gazon, même les supporters, même ses chaussures. Oui, la pelouse pas arrosée. Quand tu vois un joueur s'exprimer de la sorte, c'est qu'il sait au fond de lui qu'il vient de faire de la merde un petit peu. Donc il essaie de se sauver, il essaie de diluer un petit peu sa performance. Faut pas qu'il essaie de faire du Neymar, faut qu'il fasse du Mbappé. Ça nous a plu pendant 6 mois, ça va nous plaire s'il continue comme il le fait en équipe de France, lorsqu'il fait ses entrées, lorsqu'il joue. Mais lorsqu'il est avec Neymar, j'ai l'impression qu'il essaie trop d'en faire. Ça nuit toujours. Ça arrive à beaucoup de gens, vous savez. Mais Sam, à chaque fois qu'on. C'est son idole aussi, il faut le dire. Mbappé, c'est une de ses idoles. C'est une erreur, on est là pour le dire. Et je pense que même. Et c'est à Emery. C'est peut-être même. On n'a pas les infos, mais c'est peut-être même Emery qui a rectifié le tir. On le sait pas en lui disant, ou même son entourage. Mais en début de saison, quand on regardait les pressions d'Mbappé, à chaque fois que je le voyais, il faisait toujours le truc en trop. C'est-à-dire que la petite feinte, le passement de jambes, on ne le voyait pas faire des passements de jambes ou essayer d'être beau sur le terrain. Non, sois efficace. Et des stats comme on en a vu à l'écran, ça c'est intéressant. Va marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, sois décisif. C'est là qu'on t'attend. C'est sûrement pour ça qu'il a signé. On va faire une petite transition. C'est bien qu'on parle de Mbappé, parce qu'on va parler de son ancien club. Enfin, d'ailleurs, c'est toujours ce club qui le détient. L'AS Monaco, qui vient de s'imposer il y a une bonne heure et demie face à Guingamp. 6-0. Gros carton de l'ASM. Je me demande si c'est pas le plus gros écart cette saison pour Monaco après le match de Marseille. Ils avaient gagné 7-0 contre Metz, mais l'an dernier. Mais ils avaient gagné cette saison. À part le 6-1 contre Marseille, je pense pas qu'il y ait eu de si gros écart pour Monaco. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les remplaçants qui ont joué ce soir ont marqué. Doublé pour Carrillo, doublé pour Traoré. Il y a également un penalty de Fabinho et un but de Keita Baldé. Belle semaine après la victoire 2-0 à Bordeaux la semaine dernière. Le nul à Beşiktaş qui est pas vilain, entre guillemets, si on peut le dire ainsi. Et quoi, les annoncer morts là-bas? Exactement, on a annoncé l'élimination de Monaco. Ils ont fait un bon match, ils ont mené, ils ont fait douter les Turcs. Ils ont fait un gros match à Bordeaux la saison dernière. La semaine dernière, la saison dernière aussi, il a gagné 4-0. Ce soir, on a vu le Monaco, pas le Monaco de la saison dernière, mais en tout cas un Monaco à l'aise avec un effectif en confiance. Est-ce que c'est de bon augure, Walid? Est-ce qu'on retrouve un peu Monaco? Et est-ce que surtout Jardim a trouvé son Monaco 2017-2018? On en avait parlé un peu mercredi, on l'avait débriefé avec Alpha et Bilal. J'ai l'impression vraiment qu'il a trouvé ce 4-3-3 qui marche au milieu de terrain. Moutinho n'était pas là, mais Traoré qui a mis un doublé a été très intéressant dans son utilisation du ballon, dans sa faculté à se projeter vers l'avant. Donc je trouve vraiment que déjà c'est très encourageant parce qu'il a trouvé une ossature et il a changé son système de jeu. On voit des joueurs comme Tielemans, comme Keita Baldé beaucoup plus à l'aise, même si ils sont pas encore à 100%, mais je pense que c'est en amélioration. Et puis surtout, tu l'as dit en introduction, les remplaçants ont répondu présent et ont su saisir leur chance. Je pense notamment à Carrillo, mais aussi à Almami Touré qui met 3 passes décisives et qui avait été médiocre à l'aller contre le Beşiktaş où il y avait un but pour lui, où dans ses déplacements il n'était pas bon du tout, ni offensivement et défensivement. Il se relance bien, il a été dans le bon tempo ce soir. C'est lui qui délivre, je l'ai dit, 3 passes décisives, mais qui lance vraiment bien Monaco dans ce match. Donc oui, je pense que malgré l'absence de Lemar, de Falcao, de Moutinho,
ça gagne 6-0 face à une équipe de Guingamp très 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 faible. Il faudra, si on a le temps, on pourrait en parler parce que on aura le temps cette semaine. On rappelle, il y a une semaine internationale, donc on aura le temps de faire des débriefs sur les équipes de Ligue 1. Parce que ce que fait Comboiré et ce que fait cette équipe et notamment à l'extérieur est presque honteux ce soir. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour Monaco. Alpha, tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est le favori finalement Monaco pour la deuxième place? Est-ce qu'il n'y aura pas de match? On sait que on sait. Rien, je n'affirme rien, je vais me faire insulter par personne, mais Paris est favori pour le titre aujourd'hui. Ils sont qu'à 4 points, c'est une évidence. C'est indéniable. Est-ce que Monaco est l'équipe largement la mieux armée pour cette deuxième place? Mercredi, je le disais, je pense que Jardim, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son sujet. Il a perdu beaucoup de joueurs, ça lui a fait énormément de mal, ça on le sait. Il ne voulait pas perdre tous ces joueurs-là. Même si on dit à chaque fois qu'il est habitué de les perdre et qu'il les remplace bien et tout, c'est parce que c'est un très bon coach qui sait se sortir des situations difficiles. Et là, il le prouve encore une fois. Il sait très bien s'adapter. Et ce 4-3-3 qu'il a trouvé finalement, parce qu'il a beaucoup vacillé dans son schéma de jeu depuis le début de saison. Et au final, comme je le disais mercredi, je pense qu'il a trouvé la vraie formule. Parce qu'il le disait également en conférence de presse, il faut qu'il essaie vraiment de trouver les hommes qu'il faut pour ce système-là. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il les a dégotés. Mais t'imagines ce que tu dis, c'est que ce Monaco est en progression, qu'il n'a pas atteint 80-90% de sa force et qu'il gagne 6-0, même si c'est face à Guingamp. Et je le disais également mercredi, ce Monaco-là a un point de plus que la saison dernière à ce stade de la saison. C'est-à-dire que voilà, moi je le vois. Ils sont qu'à 4 points. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que c'est à 4 points, ouais, c'est ça. J'étais surpris tout à l'heure. J'ai regardé le classement, j'étais surpris. Moi, tout le monde s'étonne. Non, mais tout le monde s'étonne. Moi, je vois pas où il y a le feu à Monaco, au fait. C'est une équipe qui a eu du mal au démarrage. En Ligue des Champions, peut-être en Ligue des Champions. Oui, en Ligue des Champions, c'est normal parce qu'aujourd'hui en Ligue des Champions, c'est un apprentissage pour Monaco. Malheureusement, ils ont statut d'ancien demi-finaliste qui va peser pour la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, Monaco, ça représente rien en Ligue des Champions. Ils ont pratiquement perdu, enfin pas les cadres, mais en tout cas ceux qui ont fait de Monaco quelque chose en Ligue des Champions la saison dernière. Oui, puis il y a eu beaucoup d'absents dans les 11 qui ont débuté à Ligue des Champions. C'est ça aussi, c'est ça. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce Monaco-là tient son rang en Ligue 1. Et il n'y a rien d'extraordinaire à voir ce Monaco-là mettre 6-0 parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui, même les remplaçants qui sont là et que Jardim a réussi parfaitement à trouver la mayonnaise pour qu'elle prenne. Mais en tout cas, en face, c'était très faible. C'était très faible. Pour terminer très rapidement, j'attends le retour de Falcao, j'attends le retour de Moutinho et pour voir les choix c'est comme à Paris, on attend également le retour de Mouta. C'est ce qu'on attend de voir. Est-ce qu'avec Falcao, il va jouer avec une seule pointe? Exactement. Ou il va essayer de faire tourner Keita autour de lui ou Jovetic à deux? Ça, on essaie de le voir. Parce qu'avec ce système-là, tu sacrifies des personnes quand même. Jovetic, tu l'as fait ramener. Bon, on sait qu'il souffre d'une grande irrégularité depuis la Fiorentina et ça commence à faire un bail. Même s'il y a eu une petite éclaircie l'an dernier à Séville. Et que Falcao n'a plus ses jambes de l'Atlético de Madrid, donc il va lui demander beaucoup plus d'efforts dans le repli. Exactement. Et voilà, on sait qu'il court pas beaucoup Falcao et dans un 4-3-3 c'est vrai Alpha ça demande un abattage notamment dans le pressing et c'est pas Cavani Falcao donc bien sûr on sait c'est vraiment un joueur de surface il a besoin d'avoir quelqu'un à côté donc on va attendre. La doublure c'est Carrier aujourd'hui ça semble très très frêle pour espérer à une place de titulaire et ça c'est le vrai casse-tête, ça va être le vrai futur casse-tête de Jardim. Je sais pas à quoi il pense ou comment il va essayer de solutionner ça parce que quand tu as un attaquant qui a quand même ces statistiques qui parlent pour lui qui a cette finition, qui a cette intelligence de jeu comme Falcao qui est l'un des meilleurs avançants au monde pour moi tout simplement même après sa blessure et que derrière tu vas essayer de jouer en 4-3-3 et tu peux pas lui demander de faire autant d'efforts que Cavani. Je sais pas dans ta tête comment tu te fais. Alors tu demandes à tes ailiers peut-être de compenser, tu demandes à un milieu de monter beaucoup plus. Ça faudrait qu'il voie en interne, mais s'il reste sur le 4-3-3, j'ai envie de voir comment ça va donner. La solution, ce serait d'avoir le ballon et d'avoir des latéraux qui montent. Mais est-ce que quand on voit Radji, quand on voit Sidibé qui est blessé, c'est vrai qu'il y a. Ou alors essayer de faire le pressing directement avec Baldé qui est sur le côté ou Ronny Lopez, essayer de leur demander beaucoup plus d'efforts de rentrer dans l'axe quand ils n'ont pas le ballon. Ça, c'est tactique. Ça va être au coach de régler ça avec les joueurs, une discussion personnelle. Ça va être intéressant. Mais ils sont encore dans la course et avec une défaite contre Lyon, ils ont eu du mal à enchaîner une défaite contre Nice 4-0. C'est-à-dire que même avec des gros faux pas, ils sont encore là. Bon, moi, ça va être dur cette saison. Le début de saison ressemble un peu à celui de l'année dernière où il y avait une certaine régularité dans le résultat et puis une ou deux claques, mais il y avait déjà la claque à Nice l'an dernier. Mais il n'y en avait pas autant que cette année. Mais il y avait la Ligue tout allait bien en Ligue des Champions. Voilà, exactement. Mais il y a eu une claque contre Nice. Oui, voilà. Après le reste, c'était un match nul. Ils enchaînaient, un match nul à Dijon, pour être précis. On va
fermer cette page Ligue 1. Mais avant de la fermer, on va regarder tous les résultats de la journée et le programme également pour demain. Il y aura un gros Saint-Étienne-Lyon à 21h demain soir. On se voit les résultats, s'il vous plaît, en plein écran avec Montpellier, qui a fait match nul contre Amiens, un but partout. Donc Angers a été battu 5-0 par le PSG. 3 a battu 3-0 Strasbourg, 6-0 pour Monaco face à Guingamp. Et puis Nantes qui continue sa bonne période avec une victoire 2-1 contre Toulouse. Ils sont troisième ce soir, les Nantais. Et puis demain, donc Nice-Dijon à 15h, Metz-Lille, Marseille-Caen à 17. Et puis Rennes, c'est 4 matchs sans défaite. Pardon ? Rennes, c'est 4 matchs sans défaite, on en a parlé hier soir à Alpha exactement, et qui remonte aussi dans la première partie de tableau. Donc voilà, on a des équipes qui revivent cette semaine, et à l'inverse des équipes qui meurent comme Guingamp, et Bordeaux. Hier soir, on avait aussi dit que 3 Strasbourg allait valoir le détour. Exactement, on avait dit qu'il y aurait un duel Samassa, Bingourou Camara, et ben voilà. On trollait, on rigolait, mais... Et ben voilà, donc ce soir, Camara a perdu son duel face à 3. 3 pareil, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais qui fait plutôt un bon début de saison. On voit le classement également derrière non, en plein écran, j'allais dire derrière moi, mais on le voit aussi en plein écran avec Paris, donc qui est devant Monaco, Nantes, Lyon, Marseille, et puis dans le bas du tableau, Strasbourg, et premier relégable, Lille et Metz qui jouent demain ferment la marche. Et Nice qui va jouer à Dijon demain. Et Nice demain, qui va jouer à Dijon demain et qui flirte dangereusement avec la zone de barragiste, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, par contre, Nice, Strasbourg n'est pas relégable, tu fais bien de le rappeler Walid, Strasbourg est barragiste. Nice. Allez, on va conclure cette page Ligue 1, on va passer tout de suite, on va changer de destination, on va voyager, on va partir en Espagne, en Catalogne, je sais pas tellement. On va partir donc pour la Liga avec ce soir le Barça qui recevait le FC Séville. Victoire du Barça, 2-1, grâce à un doublé. C'est pas mal ça. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est la régie bien sûr, Vincent Fournier et Zachary Gauthier qui nous ont fait un habillage plateau magnifique. On se sent presque à Barcelone. Il manque les tapas. Ouais. Oui. Non, pourquoi pas. Non, mais on voit votre vision de l'Espagne, à quoi ça se résume, c'est bien. Alpha, non, toi, t'as une vision plus sympa de l'Espagne, j'espère. Ah oui. Ouais, voilà, c'est bon, ok, bon, je suis rassuré. Donc le Barça, on perd un peu de temps, qui a battu le FC Séville, 2-1, un doublé de Paco Alcácer. Le Séville avait égalisé entre-temps par Pizarro. Walid, je vais commencer par toi, parce que hier, tu disais que selon toi, le match allait être une formalité ce soir pour le Barça. Je me suis encore trompé. Tu t'es encore trompé parce que ce soir, on a eu quelques frayeurs jusqu'au but de Paco Alcácer, jusqu'au doublé de Paco Alcácer. Et Alcácer, il pensait pas qu'il allait marquer. Oui, c'est vrai. Si franchement, Walid m'avait dit hier soir que le Barça gagnerait sur un doublé de Paco Alcácer, je sais pas, j'aurais... Parce qu'il faut expliquer aux socios qu'on a regardé le match avec Alpha. Et je disais qu'Alcácer avait fait un mauvais match et il plante 2 buts. Donc, tant mieux. Oui, t'as même parlé de son transfert. C'est ça. Toi, parfois, tu fais des mauvaises émissions et pourtant, tu gagnes des quiz, tu vois. C'est ça. Mais je me suis trompé après, pas tant que ça, parce que sur le début du match, et notamment les 30 premières minutes, on a vu un Barça vraiment entreprenant, vraiment intéressant dans l'utilisation du ballon. Ils ont été vraiment bons face à un Séville regroupé, un bloc bas. Il y a eu notamment les 10 premières minutes où il y a eu vraiment c'était du 70-30 en termes de possession. Et après c'est vrai que ils ont installé un faux rythme après l'ouverture du score de Paco Alcácer. Le milieu à 3 était un peu plus ronronnant. Retour au classique ce soir au Barça. On parlait hier de Paulinho, de Denis Suarez. Ce soir Rakitic, Iniesta, Busquets. Ouais, c'est ça. On avait vu Paulinho, on avait vu Sergi Roberto sur les dernières compositions. Là, il revient vraiment à du classique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que le niveau de Rakitic m'inquiète un petit peu, surtout quand on voit l'impact que Paulinho met dans les matchs. Il apporte vraiment une autre palette dans le jeu barcelonais, et je trouve ça intéressant. Et même à un partout, Paulinho rentre, il apporte quelque chose, il se projette vraiment vite vers l'avant. Et on avait ce débat hier avec Bilal, on n'a pas eu un grand Messi et le Barça a gagné. Est-ce que c'est une bonne chose ? Peut-être que lui dira non, mais moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est que voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Paco Alcácer, même s'il a pas fait un grand match, et je trouve que son positionnement n'est toujours pas bon dans le jeu, dans sa relation technique. Mais c'est vrai qu'il termine ses actions dans l'axe, et il apporte un peu plus de variation dans le jeu, de variation et de présence dans la surface. Et donc c'est bien. Ces 2 buts vont lui redonner confiance.
même si je trouve que son utilisation... Il a une arrivée compliquée, on le rappelle l'an dernier. J'ai préféré Deulofeu, par exemple, voilà. la rentrée de Deulofeu, un vrai spécialiste du poste sur le côté. Alpha, est-ce que tu es d'accord avec tout ce qu'a dit Walid? Oui, un vrai spécialiste sur le côté, forcément. Après, là où je suis pas d'accord, c'est sur Rakitic. Moi, je préfère toujours Rakitic quand c'est son. Tu préfères ce milieu à 3 du Barça, là, le fameux classique, on va dire? Je préfère ce milieu à 3 parce qu'on l'a vu quand même pendant beaucoup de séances dans ce match que c'était un milieu supérieur à celui de Séville. Oui, malgré que Séville a joué avec 2 milieux défensifs en pivot qui leur permet d'avoir cette stabilité, cette solidité. On sait que l'entraîneur Berizzo de Séville essaie justement de continuer avec son milieu plus solide, avoir un Nzonzi dans le jeu, ça l'apporte toujours plus de solidité. Mais face à ce milieu-là du Barça, Rakitic et Iniesta, on voyait notamment des délices de ballon en début de match. Si le Barça avait concrétisé ses occasions en début de match, moi je pense que Walid aurait eu raison sur la promenade de santé. Je pense que le Barça aurait mené 2-3-0, ça aurait pas été infamant. Là où maintenant, je commence un petit peu à me poser des questions sur ce Barça-là, c'est lorsqu'il commence à faire des faux rythmes en fait. Est-ce que ça manque pas un peu de jus aussi ce Barça-là? C'est ce à quoi on s'était pas habitué avec le Barça, c'est-à-dire que le Barça c'était l'équipe qui pressait tout le temps sur l'accélérateur. Maintenant il y a de ces périodes où ils essaient de gérer, on a vu que Séville en a bien profité. Ils gèrent les temps faibles. Ils gèrent les temps faibles et malheureusement ils n'ont pas cette gestion-là, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas cela dans leur ADN au fait. Et on l'a vu face à Séville. Séville a eu pratiquement pas d'occasion, Séville a égalisé, Séville s'est montré sur corner où Piqué ressort difficilement. On sait que c'est des phases qu'ils ont toujours eu de problèmes. Donc voilà, c'est là que je commence à me poser des questions sur ce Barça-là. Est-ce que aujourd'hui il faut apporter plus des joueurs comme Paulinho qui auront plus de punch ou plus de physique? Parce que Rakitic, je suis d'accord avec toi, il a été bon dans la bonne période du Barça. Mais pour rejoindre ce que tu dis, je pense qu'avec Paulinho, avec un joueur comme Paulinho, tu gères mieux tes temps faibles. C'est-à-dire que t'as pas beaucoup plus le ballon, mais tu vas avoir cet impact physique au milieu de terrain pour les récupérer plus rapidement. Je trouve que Rakitic, déjà son positionnement, on l'a vu hier. Moi, je trouve que le 4-3-3, c'est un faux 4-3-3 et c'est un 4-2-3-1 parce que t'as Messi, avec Messi, tu sais pas où il joue. Tu trouves que Rakitic dézonne autant que les années dans ce 4-3-3 où il joue plus à droite? Moi, je pense pas. Non, mais c'est-à-dire qu'il a un rôle assez hybride, on comprend pas. Il joue à droite, il repique, il dézone beaucoup et je trouve que il laisse beaucoup de place à Semedo, par exemple. Et quand il faut que Semedo fasse un boulot énorme pour faire l'aller-retour et c'est compliqué. Par contre avec Paulinho, on sait que voilà, quand Semedo monte, Paulinho peut faire la bascule, peut prendre sa place. Je trouve qu'avec Paulinho, dans les temps faibles, comme disait Alpha, le Barça est beaucoup plus solide et beaucoup plus sûr. Et ça va être le cas quand ils vont jouer le Real, quand ils vont jouer... on l'a vu à Bilbao la semaine dernière. Paulinho a fait a fait un grand match. Et Rakitic... c'est dans la lignée de la saison dernière où il a été très moyen, où c'est plus le Rakitic qu'on avait vu en 2014, où un joueur qui prenait ses responsabilités, qui avait une grosse force de frappe, qui allait vers l'avant. Là, je le trouve un peu timoré. Et ce milieu de terrain, un peu comme celui du PSG, j'aimerais que le voir évoluer et que la hiérarchie évolue, parce qu'il y a des joueurs que... Moi, je suis pas un grand fan de Sergio Roberto. Enfin, j'étais pas un grand fan de Sergio Roberto au poste de latéral droit. Mais il y a des joueurs qui pointent leur bout du nez et qui sont bons quand ils rentrent. Je pense à Sergio Roberto et je pense à Paulinho. Denis Suarez aussi. Je parle du rôle. J'aimerais qu'on parle de deux joueurs sur le Barça. On va dire un mot sur Séville juste après. Mais il y a deux joueurs sur lesquels j'aimerais qu'on se concentre. C'est, on voit d'ailleurs la compo toujours en plateau. C'est Andrés Iniesta et Luis Suarez. Alors pour des raisons différentes, ce soir Andrés Iniesta revient de blessure. On a quand même senti exceptionnel. Le retour, voilà, c'est le retour du patron quand même. Et par contre, Luis Suarez, c'est l'inverse. J'aimerais parler un petit peu de son temps faible. Alors, on va commencer bien sûr par Andrés Iniesta. Alpha, on est d'accord, ce soir, c'est le patron du jeu du Barça? C'est le patron du jeu du Barça, comme très souvent lorsqu'il est titulaire, même si l'année dernière, il a eu beaucoup de difficultés physiques, des coups de mou, comme Busquets, comme beaucoup de joueurs de cette équipe du Barça. Mais aujourd'hui, on le voit, sur les 15, 20, 25 premières minutes, sur la première demi-heure même, c'est lui qui dicte le tempo de cette équipe du Barça. C'est lui qui trouve parfaitement Messi ou Alcacer dans les intervalles. Il fait une magnifique passe sur Suarez notamment qui manque de peu l'ouverture du score à ce moment-là. C'est la vista, c'est la classe. Andrés Iniesta, tout simplement, lorsque tu l'as dans ton milieu, tu ne peux pas jouer avec Andrés Iniesta sans avoir 2 ou 3 grosses occasions dans le match. Et aujourd'hui, il a prouvé que justement, il a encore cette qualité de jeu-là, cette facilité à trouver ses ailiers ou à trouver son avant-centre. Moi, je pense que c'est pour les mêmes raisons que je dis que Rakitic, que
que je rapproche un petit peu d'Iniesta, même si toute proportion gardée. Voilà, toute proportion gardée. Et je préfère ce Barça-là quand il joue comme ça. Voilà, je préfère quand il y a ces deux artistes-là, quand il y a ces deux joueurs-là qui savent trouver, limite les yeux fermés, les appels de balles, les couloirs qui te permettent de varier le jeu. Je préfère cela que d'avoir un Paulinho qui a un registre offensif un petit peu, moi je dirais pas inexistant, mais un registre offensif quasiment c'est un genre de coup de pied arrêté un peu très faible. Walid le pas disait sur le début de saison, Alpha. Ouais. Sincèrement, moi, non, mais j'étais de ceux qui critiquaient énormément Paulinho et surtout. Et on le sait, bien sûr. Et surtout sa venue, parce qu'on parlait. On ne pas toute l'année sur ça, Walid. On parlait de Seri et Paulinho qui n'ont pas du tout le même profil. Et je pensais que Paulinho n'avait pas l'ADN Barça, mais sur le début de saison, il marque contre Retafe, offensivement, il marque contre Bilbao, offensivement, il y est. Il marque, on est d'accord, mais après dans la construction du jeu du Barça, tu le vois pratiquement pas du tout dans les constructions des actions. C'est vrai, tu le vois à la finition, tu le vois le mec qui arrive après que Messi ait buté sur le gardien, après que Suarez ait trouvé Alcacer, que le défenseur a repoussé le ballon. Il a ce coffre-là, il va suivre les actions, ça c'est sûr, il va apporter cette présence, il va essayer de remplacer son ailier qui est monté, il va essayer de colmater un couloir lorsque Alba ou lorsque Semedo n'est pas là. Ça, il sait le faire, il sait très bien le faire, il a une bonne lecture de jeu, en plus il a le bagage physique, il a cette puissance, on l'a vu, athlétiquement il est beaucoup plus important que Rakitic, mais moi encore je reste persuadé, peut-être que je suis rêveur, je reste sur ce Barça-là soliste avec des on l'a vu l'an dernier, il est en fin de cycle ce Barça-là, c'est ça en fait qui m'inquiète. Alors justement on s'attendait à ce que ce Barça-là soit en fin de cycle, sauf que bizarrement, c'est ce Barça-là qui mène la Liga. Oui, mais il mène la Liga avec une rotation. Parce que ce milieu à 3 là, on l'a pas beaucoup vu cette année. Mais Iniesta et Rakitic ont eu des points physiques. Voilà, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas la qualité de ce Barça-là d'accepter que ces cadres-là soient vieillissants, soient un petit peu proches de la retraite, et que le coach derrière, contrairement à Luis Enrique qui ne faisait pas du tout de rotation, faut pas l'oublier, est-ce que c'est la clé justement, lui il a pas compris cela, essayer de faire plus de rotation, et à chaque fois qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont incorporés, quand Paulinho rentre, il est excellent. Quand Iniesta commence le match, on sait qu'il n'a pas 80 minutes ou 70 minutes dans les jambes. Il est très bon dans les 30 premières minutes. Voilà, moi je pense que c'est cette variation-là, justement. J'ai une question, Alpha. Est-ce que Iniesta, sur son positionnement, on le voit là dans le faux 4-3-3, j'aimerais bien le voir parce que pour le gérer, vu comment dire, son âge très très avancé, de le voir un peu vraiment sur le côté gauche, époque Espagne, je sais pas si vous vous rappelez, époque Espagne 2010, et de mettre Busquets Paulinho ou Busquets Rakitic avec un joueur à droite, et par contre mettre deux vrais milieux défensifs pour le libérer un peu. Non, mais surtout pour demander à Iniesta de ne plus défendre et de garder sa lucidité avec Messi en 10. Ça peut être très intéressant. Après, il faut que Messi accepte de jouer en 10. C'est ça. Et avec Luis Suarez en 9, j'imagine. Luis Suarez, quand même, un petit mot sur Luis Suarez. Alors, il est pas bien. Il n'y a rien d'alarmant, parce que j'ai quand même regardé les stats cet après-midi avant qu'on dise des bêtises ce soir. Il a 38 buts depuis le match, la double confrontation contre l'Atlético Madrid, ou son doublé en Champions League contre l'Atlético Madrid. Il a combien de buts cette saison? Il a combien de buts? Tu me poses une colle. Ça commence bien, juste avant le quiz. 4 ou 5. Il a 4 ou 5. Est-ce qu'il y a un problème Suarez au Barça depuis la fin de saison dernière? Ce genre de joueur-là, pour voir vraiment le problème, pour diagnostiquer, il ne faut pas juste voir les chiffres. C'est des machines de buts. C'est comme Cristiano Ronaldo, on nous dit qu'il ne fait pas une bonne saison, il marque 5 buts, il marque 1 but en Liga. Ça va venir les buts avec eux. C'est des machines faites pour le but. Maintenant, c'est plus dans le jeu et la confiance que le joueur a, qu'il traduit sur le terrain et qu'il dégage avec ses coéquipiers. Sur cette passe dont je parlais tout à l'heure d'Iniesta pour Suarez, ce qu'il tente en première intention, je pense qu'il aurait eu plus de confiance dans cette période-là, je pense qu'il l'aurait marqué, qu'il aurait eu plus de sang-froid, il aurait géré de meilleure manière. Et il s'agace beaucoup également quand il n'a pas le ballon, il a une gestuelle qui est importante, comme beaucoup de Sud-Américains ou comme beaucoup d'Africains quand ils jouent, il l'exprime vraiment, c'est comme Cavani quand il n'a pas le ballon, enfin ça on le sait, donc il l'exprime beaucoup, et quand on voit ça avec Suarez, on sait forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors dès qu'il va recommencer à empiler les buts, dès qu'il va recommencer à trouver... Messi aussi aujourd'hui, il n'a pas été bon aujourd'hui. Il a raté beaucoup de choses, il a tourné beaucoup sur lui-même, il a joué arrêté, il n'a pas eu beaucoup de propositions, il laissait Suarez se démerder un petit peu tout seul, voilà. Donc ça arrive, c'est sur ce genre de match-là, on peut les pardonner. Quand ça va être le mois de février, mars, avril, je pense qu'on peut retrouver le vrai Suarez. C'est là qu'il faudra se poser les vraies questions. Sur Suarez, allez Walid, avant qu'on passe à Valence. Sur Suarez, je suis inquiet parce que dans ce qu'il apporte au jeu barcelonais, je le trouve moins bon
depuis sa saison où il met 40 buts. Oui, donc c'est pour ça que je disais, depuis la double confrontation contre l'Atlético, il ça. met 44 buts cette saison-là. Il en a mis 38. Dans les matchs importants, il n'est pas là, notamment la double confrontation contre la Juve l'an dernier, même en championnat, même lors des la double confrontation, t'as pas Messi aussi, bien sûr, t'as pas Neymar aussi. Bien sûr, non, mais contre la Juve, il est là, Messi, Neymar. Contre la Juve. Mais ils sont Oui, d'accord, oui, bien sûr, sur le jeu. Oui, bien sûr, mais je le trouve, même techniquement, on a beaucoup critiqué Cavani. Sincèrement, il faut voir la saison de Suarez et vraiment regarder ses matchs. Il y a beaucoup de déchets techniques. Dans tout ce qu'il fait, il y a beaucoup de déchets techniques. Et on en revient à la confiance, ce que disait Alpha. Je trouve qu'il a perdu cette confiance-là et que même dans le petit jeu à 2, dans le petit jeu à 3, dans le jeu de corps, on sait que voilà, Suarez cède beaucoup de son corps pour jouer. Je retrouve pas le grand Suarez et c'est inquiétant parce que je pense que si le Barça veut gagner autre chose que la Liga cette saison, il faudra un énorme El Pistolero, comme on dit. Et je pense c'était la force du Barça en 2015, c'était d'avoir un gros Suarez, notamment quand ils ont gagné leur dernière Ligue des Champions. Parce qu'il libère de l'espace pour Messi. Voilà. Donc forcément, quand Messi est libéré. Voilà. C'est toujours mieux pour le Barça. Faut pas oublier aussi qu'ils sont imputés de Dembélé. Très rapidement, Alpha. Qui sont imputés de Dembélé, qui joue beaucoup en première intention avec les appels. Ils avaient déjà commencé à trouver le bon feeling. Je pense que Suarez l'aimait bien quand il faisait des passes. Je pense que quand il va revenir, ça va être plus dans son système de jeu, plus dans son registre d'appel direct, de jeu en profondeur. Je pense que ça peut être intéressant. Retour programmé pour le mois de janvier ou début février pour Ousmane Dembélé. Allez, on passe au deuxième de cette Liga. La petite surprise pour l'instant. Pas de mots sur Séville ? Pas de mots sur Séville, j'ai pas envie. Voilà. Okay. Donc si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Si t'es pas content, c'est pareil. Walid, allez, Valence. Valence, les raisons d'une renaissance. Un beau titre, c'est poétique ce soir. Le club des 5. Valence qui s'est imposé aujourd'hui à 13h au Mestalla contre Leganés avec des buts 3-0, des buts de Parreiro, de Rodrigo, de Mina. Finalement, l'équipe de Gonzalo Guedes, prêtée par le PSG, vient d'enchaîner sa 7e victoire consécutive quand même en Liga. La 8e toute compétition confondue. Ils sont deuxième du classement à 4 points, avec 4 points d'avance sur l'Atlético qui a gagné aujourd'hui. Valence, ça devient une équipe sérieuse cette saison en Liga, Walid. C'est extraordinaire, c'est tellement extraordinaire que je me suis fait suspendre mon compte Twitter. À cause d'un but de Guedes. C'est un mec sur Twitter qui nous écoute, faut le remettre sur le compte. Rendez-nous Walid à Cherbourg. Je n'arrive plus. En plus, je sais pas parler l'anglais, donc j'arrive plus à communiquer pour le retrouver. Donc aidez-moi, sincèrement, aidez-moi. C'est incredible. Fais des traductions reverso. C'est le cas, oui, mais non, mais le Valence, c'est extraordinaire ce que fait Marcelino. Aussi ce 4-4-2 avec le ballon, personne ne fait ça à part Monaco l'an dernier, mais très peu d'équipes jouent comme ça avec deux ailiers forts, que ce soit Guedes. On voit la compo justement, le 4-4-2 avec notamment le français Kondogbia. Voilà, avec Guedes et Carlos Soler qui sont deux joueurs qui sont totalement métamorphosés. Soler est un petit jeune qui avait pointé le bout de son nez l'an dernier, mais une crème. Voilà exactement, mais il a une régularité énorme. Guedes, je pense que tous ceux qui suivent la Liga ont vu ses buts depuis le début de saison. C'est incroyable. Même à Benfica, il était pas à ce niveau-là. Et surtout que la force de Marcelino, c'est qu'il a réussi à métamorphoser des joueurs. Moi, je pense à Zaza, qui était en perte de vitesse dans plusieurs clubs, à Kondogbia, qui, pour moi, est un joueur, bon, je vais peut-être effrayer beaucoup de gens, mais toi, tu le vois dans la liste de Didier Deschamps, par exemple. Mais bien sûr. Non, mais pour moi, c'est joueur. Non, mais encore une fois, je sais pas si Deschamps va le prendre, mais il mérite, sur son début de saison, il mérite d'y être quand je vois. Qu'il aurait plus fallu partir du côté d'Ibengue. Ouais, voilà. C'était plus facile. Je sais pas, mais en tout cas. Moi, je pense pas que Kondogbia mérite l'équipe de France, sincèrement. Franchement, sincèrement. Son profil, je pense que tu peux en trouver. Non, je le trouve très dur parce que sincèrement, sur le début de saison qu'il fait, il a toujours des phases, c'est ça le problème avec. Mais tu vas pas bâtir une équipe nationale sur un mec qui a 10 ou 8 matchs par chaque 2 saisons. À l'Inter, il a été catastrophique à l'Inter. Non, mais attention, c'est vrai que tu parles de Moussa Sissoko, mais c'est vrai qu'à son poste, il y a par exemple Blaise Matuidi et Adrien Rabiot. C'est son poste, tu peux pas prendre pour l'instant dans la hiérarchie au-dessus de Kondogbia. Blaise Matuidi, entre Blaise Matuidi et Kondogbia, moi je préfère Kondogbia. Après, c'est un autre débat, on s'écarte, mais d'accord, on s'écarte ça. On reste sur Valence. On va rester sur le beau Valence. Au moins dans la liste. On reste sur Valence. On va rester sur la surprise de la Liga. En tout cas, Kondogbia est bien meilleur que ce qu'il faisait à l'Inter. On a Murillo, la même chose, qui est à l'Inter Milan et qui n'était pas bon du tout et qui est vraiment très solide. Et même le jeune Solaire, voilà, exceptionnel, qu'il a réussi à faire progresser aussi. Et même quand il joue à côté de Gabriel Paulista, rappelez-vous, bon, il n'a pas joué aujourd'hui, mais Gabriel
Gabriel Paulista est dans la rotation. Rappelez-vous des matchs à Tottenham quand il était à Arsenal où il était mais catastrophique. Et, oui, ça fait partie des numéros 9 noirs de l'histoire des Gunners. Non, Gabriel Paulista, il est défenseur, Sam. Mais c'est oui, pas grave. Mais c'est pas grave. Ça fait une deuxième erreur. Deuxième erreur, c'est pas grave. Si ça se trouve, tu joueras avec moi, comme ça tu perdras. Exactement. Voilà, c'est bien. Il faut toujours des solutions. Mais voilà, Marcelino vraiment impacte quelque chose de très bien. Ça joue énormément au ballon, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils sont sur 7 victoires de rang et ils ont eu un calendrier très défavorable. Ils ont reçu l'Atlético Madrid où ils sont fait 0-0. Ils ont été faire un 2-2 au Real Madrid lors de la première journée qui était une grosse surprise. Ils ont atomisé Séville. Exactement, ils ont atomisé Séville 4-0 et c'est vraiment pour moi les favoris pour être pour retrouver l'Europe. On n'a pas parlé de Séville, on en parlera plus tard. Mais quand on voit les courbes de l'Atlético Madrid qui va s'imposer à la dernière minute sur un but de Thomas Partey où ils ont rien, mais vraiment rien montré à l'image de ce qu'ils ont fait à Karabakh lors de la double confrontation. Valence, en plus, ils ont un match par semaine. Et on sait très bien, on l'a vu avec l'OM de Bielsa, on le voit avec Conte l'an dernier, avec Chelsea, la différence de calendrier, elle est immense. Les mecs peuvent se reposer. Marcelino peut vraiment travailler à l'entraînement. C'est le jour et la nuit. C'est pour ça que je pense que même ça va dépendre de la double confrontation contre le Barça, mais ils peuvent même le titre peut être un peu. Le titre peut être jouable pour Valence. Ils sont à quoi? Ils sont à 2 points. On n'a pas le classement, mais ça peut être un bonus. Sincèrement, ça peut être un bonus. Okay, on sait que le Barça vont perdre des points en Ligue des Champions s'ils jouent les 2 tableaux. Je m'autorise, sincèrement, vu le niveau de jeu, moi je m'autorise à rêver pour cette équipe et ce serait amplement mérité. C'est partagé ou pas, Alpha? Partagé, complètement partagé, ce qu'il dit sur l'équipe, mais il ne faut pas oublier que cette renaissance, comme on l'appelle de Valence, ça vient de beaucoup plus loin. C'est qu'il faut un véritable travail de fond. C'est que déjà, tu as une équipe qui était en totale perdition, qui finit 13e la saison dernière, donc il y avait un vrai questionnement. Avec beaucoup de coachs, beaucoup de dirigeants qui sont passés par le club. Beaucoup de coachs sans expérience qui sont passés, des mercatos totalement foirés avec une masse salariale qui était incroyable. 4 points d'écart entre le Barça. C'est ça, insoutenable dans ce club-là. Donc, tu as beaucoup de noms qui ont été vendus. Il ne faut pas oublier que Neto, c'est sa première saison. Donc, le gardien titulaire, il est reparti. Il ne faut pas oublier que beaucoup de cadres du vestiaire sont repartis, ont été revendus. Negredo, il a été bradé en Turquie à 5 millions alors qu'il a coûté une blinde à cette équipe. La masse salariale était énorme. Le directeur général du club, il change. C'est un ancien Almani qui était très connu du côté de Mallorca et qui connaît très bien le foot espagnol. Donc, il travaille bien le mercato de ce club-là. Tu as le mercato qui a été géré de façon exceptionnelle. La preuve, c'est Marcelino qui vient, qui est un entraîneur très bon du côté de Villarreal, qui pratique un excellent football. Et tout ça, forcément, quand on travaille depuis le mois de mars pour construire le nouveau Valence de ce mois de septembre-octobre, on voit ce qui est en train de se faire. Et sur la philosophie, sur ce qu'il dégage sur le terrain, la sérénité qu'il a, contrairement à ces entraîneurs qui sont passés, c'est qu'il réussit à faire progresser également ces jeunes-là. Comme Soler, je l'ai dit tout à l'heure, 19 ans, il réussit parfaitement à le mettre en confiance. Guedes, il le métamorphose, la confiance qu'il leur donne. Il connaît le championnat espagnol. Et il va recruter des joueurs également qui connaissent également cette Liga-là et qui ont de l'expérience. Kondogbia qui n'est pas présenté en Espagne, qui a fait de beaux jours à Séville. Donc voilà, il sait aller piocher. Et l'équipe qu'il y a autour de lui, de la direction, tout ce qui a changé, et que ce soit au niveau du mercato, tout ce qui a été fait, c'était parfait. Et heureusement, aujourd'hui, ça retombe positivement pour Valence. On rappelle le dernier titre de Valence en 2005, si je ne dis pas de bêtises. C'était l'année surprise. Bon. Walid leur souhaite imagine peut-être le même parcours pour eux. On verra. Ça va être compliqué, mais on verra tout au long de la saison. En tout cas, Valence, ce qui est sûr, c'est que cette saison, on va parler de Valence dans les clubs qui comptent en Ligue 1, en Liga, pardon. En plus le jeu, c'est beau à voir. Allez, avant de passer à l'Allemagne, à la Bundesliga, la 11e journée avec le choc, notamment 2 chocs très importants entre le premier et le deuxième et le troisième et le quatrième. On vous rappelle qui est passé 5e maintenant, parce que merci Walid. J'apporte des précisions, excuse-moi. Il actualise le classement. Voilà, mais non, mais c'est ça, ça va être Opta Walid. Je vous rappelle quand même, pour gagner votre FIFA 18, votre manette dorée, vous vous rendez sur la chaîne Le Club des 5, vous commentez un de nos replays, un de nos lives avec votre nom, avec ce que vous voulez. On fera un tirage au sort mercredi prochain et le vainqueur, il repartira donc avec FIFA 18 et une manette pour s'amuser chez lui.
PS4 le jeu, hein. Je précise au cas où, voilà, si jamais certains sont sur Xbox, revendez votre console et changez-la. Est-ce que Ronaldo est meilleur dans le jeu qu'en ce moment? Je pense. Ouais. Oui, c'est pas une nouveauté. Pour beaucoup de joueurs, hein, je rassure, sur la planète foot, il y a beaucoup de joueurs qui doivent être très flattés de jouer sur FIFA avec eux, ça doit changer du week-end. Allez, on passe à l'Allemagne, la Bundesliga, avec le Klassiker cet après-midi, ce soir même à 18h30, au Signal Iduna Park, je le dis bien cette fois-ci. Choc de cette 11e journée et la victoire 3-1 du Bayern Munich avec l'ouverture du score qui a été signé Arjen Robben sur un super travail de James Rodriguez. Deuxième but de Robert Lewandowski. Troisième but de David Alaba sur une frappe qui on pensait contrer. Il n'était pas au Real, Rames. Il faisait pas du bien au Real. Ah si, non, apparemment il valait mieux le prêter 2 ans au Bayern de Munich Alpha. Également Bartra, en parlant de joueurs de championnat espagnol qui a réduit la marque, l'ancien Barcelonais, pour Dortmund en fin de match. On l'a dit hier, le Barça, il y a l'effet Heinkens qui est en train... le Bayern, pardon. Il y a l'effet Heinkens qui est vraiment positif en ce moment. Est-ce que cette équipe redevient la machine qu'elle était et qu'on avait un peu perdu avec Carlo Ancelotti, Alpha? Bah carrément. C'est ce qui prouve cela, c'est que déjà en un mois ils sont passés de Dortmund était devant à 4 points, je pense, du Bayern, et aujourd'hui c'est le Bayern qui est devant. Les courbes se sont inversées, vraiment. Ils ont repris 8 points. Ils ont repris, voilà, exactement. C'est une équipe qui a retrouvé toute sa confiance, et des cadres qui ont accepté de rejouer parce qu'on sait qu'il y avait des brouilles entre Ancelotti et certains leaders du vestiaire. Bien sûr. Et dont Arjen Robben qui inscrit le but. Exactement, et qui devient le meilleur buteur. Qui est titulaire depuis l'arrivée d'Heinkens, il a joué tous les matchs à droite. Moi, j'ai jamais compris comment tu peux te priver d'un de tes meilleurs joueurs quand tu viens jouer en Ligue des Champions à l'étranger face à un club qui ne cesse de grandir. Donc Robben qui devient le meilleur buteur étranger de l'histoire du Bayern au passage. Mais au-delà de ça, ce qu'on voit, c'est la maîtrise du Bayern, quoi. C'est même pas que la technique, c'est également l'envie et la volonté. Tout ce qui avait manqué à ce Bayern-là face au PSG, on les voyait venir face au PSG comme s'ils avaient baissé la culotte. Ce qu'on ne voyait jamais faire une équipe allemande, surtout pas le Bayern Munich. Alors fallait surtout pas dire ça parce que non, le PSG, il faut magnifier sa victoire et tout. Non, on minimisait pas la victoire du PSG, mais seulement on s'insurgeait face à ce manque de caractère de la part de... Ouais, justement, face à ce manque de caractère du Bayern. 5 décembre et ce caractère, ils l'ont montré en Coupe d'Allemagne face à Leipzig, où le match il a été très tendu face à une équipe de Leipzig qui les tient toujours tête, où ils ont gagné au tir au but. Donc depuis là, moi j'ai vu une certaine chose se dégager dans ce Bayern-là. On a senti qu'un entraîneur nouveau est venu, que quelqu'un en qui ils ont confiance est revenu. Et Jupp Heynckes, on sait depuis qu'il est au Bayern, c'est lui qui avait fait le triplé, hein, je pense. Oui, en 2013, exactement. C'est exceptionnel. Jupp Heynckes, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît sur quoi il faut appuyer. Il a appuyé sur les bons boutons, et la machine s'est remise en marche. Il est sorti de la retraite. Et il a fait. Est-ce que c'est le gros coup aujourd'hui du Bayern? Non, mais c'est le gros coup. Pour revenir sur cette maîtrise, je pense que cet après-midi, en tout cas en fin de soirée, le Bayern l'a symbolisé avec un milieu de terrain qui me plaît énormément. Martinez qui revient. On en avait parlé hier un peu dans le preview dans l'avant-match avec Bilal Achourtani. Ce milieu de terrain, Thiago Alcantara, Martinez et James, j'en parlais tout à l'heure, j'aime bien les milieux à 3 avec différentes particularités et une palette bien large. Et là, on l'a eu. Le Bayern a vraiment gagné, en tout cas Heinkes a vraiment gagné cette bataille tactique au milieu de terrain. Le Borussia Dortmund, alors qu'ils ont eu énormément d'occasions, ils ont été inquiétés quand même. Le Borussia, ils ont souffert d'un manque d'efficacité énorme. Comme souvent. Comme souvent, surtout dans les deux surfaces. Mais j'ai vu une certaine maîtrise. J'ai vu des joueurs aller vite vers l'avant. J'ai vu des combinaisons, ce que je ne voyais pas sous Carlo Ancelotti. J'ai vu des joueurs en confiance, surtout quand on voit Robben retrouvé, quand on voit James qui jouait un match sur 2, un match sur 3. Là, sincèrement, il va avoir une concurrence avec Thomas Müller. On sait que Heinkes aime bien Thomas Müller, c'est lui qui l'a révélé en 2013. Mais je pense que James doit vraiment s'imposer dans cette équipe. Et il est beaucoup plus fit. La déviation qui donne pour Robben. Le vrai. On va attendre un peu. Mais en tout cas, c'est très. En tout cas, on est sur. En tout cas, on est. C'est quoi le vrai James? Non, le vrai James. Moi, je suis d'accord que James, il pouvait apporter beaucoup au Real dans un costume de turnover ou dans un costume de très bon remplaçant. Mais malheureusement, pour moi, ce joueur-là, c'est un petit peu le Napoli personnifié. C'est ce joueur-là, c'est un petit peu le Mesut Özil. C'est style Mesut Özil, c'est des joueurs qui ont énormément de talent, qui pour moi peuvent éclabousser une rencontre de leur talent, qui sont exceptionnels techniquement, mais qui n'arrivent pas. Mais le problème, est-ce que c'est pas leur style de jeu aussi qui est moins adapté aussi au 4-3-3 traditionnel, etc. James en jouant en 10 aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas été plus à l'aise? Le problème Alpha et Samuel, c'est que James a eu une période de trou.
C'est-à-dire que le vrai James que moi j'aimerais retrouver, c'est celui. C'est-à-dire que moi je connais. Non, c'est le James Coupe du Monde 2014. Ouais, la Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, et même sur cette Coupe du Monde. Et le James Monaco. Et le James Monaco dans un 4-3-1-2 avec Ranieri. Monaco, ça dépend, parce qu'il y a eu ces matchs à Monaco oui, bien sûr. où il était vraiment dedans, il est rentré tu dans comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que Coupe du Monde, le match, peut-être que tu vas me sortir 1 ou 2 matchs. Sur les autres matchs, ça n'a pas forcément été flamboyant. Contre l'Uruguay, on retient tout ça, ce but magnifique. C'est ça, au fait. C'est le genre de joueur capable d'un génie, d'un éclair dont tu te souviendras toute ta vie, comme ce but-là. Mais leader, par contre, Alpha, on se souvient qu'à cette Coupe du Monde-là, en l'absence de Falcao, on avait vu un James leader, que ce soit dans le jeu ou Alpha, dans mon raisonnement, je vais t'expliquer mon raisonnement pour aller un peu plus loin, c'est que je pense que James n'a jamais été vraiment imposé, on ne lui a jamais donné les clés dans un grand club. Malheureusement, dans un grand club, tu les cherches. Bien sûr, non mais bien sûr. Gourcuff le sait. Bien sûr, il y a eu cette. Non mais il y a eu cette période. Je pense que James, pour moi, est au-dessus de. Ah, je compare pas. D'accord. Je me prête même pas ces mots, je compare pas. D'accord. Mais bon, mais pour te dire, je pense que là, avec Jupankes, si vraiment il est installé avec des joueurs à droite et à gauche et surtout derrière qui ont cette relation technique intéressante, sur ce que je vois depuis, il avait fait un bon match à Schalke, notamment sous Ancelotti. Il a très bonne préparation en été aussi, avant qu'il se blesse. Il a été le meilleur joueur bavarois. Je serais moins, on va dire, négatif sur le fait. Ozil, c'est vrai qu'Ozil, on peut lui. Non, mais tu sais, la comparaison avec Ozil, je la trouve. Non, mais tu sais, le problème avec James, c'est quoi? C'est le genre de joueur qui fonctionne beaucoup à l'affect, comme beaucoup de Sud-Américains, comme beaucoup d'Africains, et qui se froisse très vite. Et ça avait irrité Zidane. C'est une des raisons pourquoi il n'a pas été gardé. C'est pas pour son talent ou parce que Ronaldo l'a dit dans une conférence de presse. Plus de temps de jeu aussi. Ronaldo a dit tout simplement que des joueurs comme James Rodriguez allaient nous faire beaucoup de bien en ce début de saison parce que nous on est un peu fatigués. Tout ce qu'on disait mercredi d'ailleurs. Ronaldo il a dit après le match face à Tottenham en zone mixte. Donc c'est pas le talent en question qui est remis en cause ici. C'est plutôt la mentalité dans un grand club. Quand tu es dans un grand club, tu es obligé. Tu es obligé d'aller dans la bataille, tu es obligé d'être un warrior. Et tu vas voir, Jupankes, il va commencer à lui mettre 2-3 matchs de suite. Il est encore jeune quand même, Rames. Oui, bien sûr. Il a 25 ans. Justement, il est frais. C'est pour ça qu'il devrait profiter, garder la bonne humeur, accepter d'avoir sa chance un jour, rester dans la durée. Et tu vas voir qu'il va peut-être goûter au banc 1, 2, 3 fois. Il va commencer à se froisser. Il va pas commencer à aller saluer. Il va profiter de la blessure de Thomas Müller. Mais encore une fois, pour revenir sur l'effet Jupankes et le gros coup, sur ce match-là, la colonne vertébrale a été très très bonne. Bon, Lewandowski, on n'est pas encore à 100. T'as pas été très satisfait de son match. Il marque, il a beaucoup de réussite sur le premier, le deuxième, il marque sans marquer. Non, c'est le but d'Alaba. Le but a été accordé à Alaba. Il la touche pas, mais pour ceux qui n'ont pas vu le match, il fait action de jeu et il mime le fait de la toucher, sauf qu'il la touche pas et ça induit en erreur le gardien de Dortmund, Burki. Mais la colonne vertébrale, à part Lewandowski, que ça soit Ulreich a fait un très gros match. On l'a beaucoup critiqué en début de saison, mais il arrête 2-3 face à face. Il y en a un sur Pulisic, un sur Yarmolenko en début de saison, et le match aurait pu tourner. Mats Hummels, on retrouve du très grand Mats Hummels. Il y a en début de match, on a une ouverture de l'extérieur du pied pour Lewandowski qui était extraordinaire, et Javi Martinez qui retrouve son vrai poste où il a été révélé à Bilbao, où il a pris la mesure de son talent au Bayern sous Jupankes en 2013, je le disais hier avec Schweinsteiger. La colonne vertébrale est là. Après, sur les côtés, il y a des soldats. Kingsley Coman a fait plutôt un bon match, même si en face, il avait Bartra qui n'est pas spécialiste du poste et qui n'a pas été bon du tout malgré tu le minimises un peu son travail. Malgré son but. Oui, je suis pas fan de Coman, mais j'aimerais le voir face à un vrai. On va dire un mot sur Coman, on va parler du dauphin de la Bundesliga. Je suis pas fan non plus, mais moi je pense. Il fait un bon match aujourd'hui. Je suis pas dur. Pas qu'aujourd'hui. Je pense que depuis que Heinkens déjà est revenu, il fait de très très bons matchs. Moi, je trouve qu'il est là par défaut. Je sais pas si tu es d'accord. Je sais pas. Je pense qu'en ce moment, il marque beaucoup de points. Jupankes en dit beaucoup de bien. Et d'ailleurs, lors de son dernier match où je sais pas, il fait une passe décisive où il marque d'ailleurs en championnat, il se fait saluer par Müller sur le parking du Bayern Munich. C'est ce qu'il avait pas avant. Lui-même, il le dit personnellement. Avant, il avait pas ces remarques-là. Il doit progresser encore. Oui, forcément, il est super jeune. Oui, il est super jeune. Aujourd'hui, ce que Heinkens dit, ce que Alaba dit sur lui, tout ce que les joueurs du Bayern racontent de positif sur lui, je trouve
trouve ça exceptionnel. Et ça prouve justement qu'il a pris de l'importance dans cette équipe-là. Et s'il fait pas un petit peu en dents de scie ses performances, je pense qu'il est bien parti pour devenir un joueur très important de cette équipe du Bayern. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que les Bavarois l'avaient acheté en fin de saison dernière. Acheté, ouais. On va parler très rapidement parce que je sais qu'après il y a une grosse colle et que Walid l'attend avec impatience. Alpha aussi, j'imagine. Non, je suis pas bon. Mais non, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Lui aussi n'est pas bon, tu vois. Justement, lui, il est vraiment pas bon, donc tu peux y aller, t'inquiète pas. Moi, je suis énervé contre Peter Bosz, donc. Alors un mot. C'est bien de le dire, Walid. Daddy, qui nous suit, un des socios du Club des 5, a bien fait de nous rappeler hier soir qu'on avait tous les deux une petite bêtise. On a dit que Peter Bosz avait gagné l'Europa League. Non, il allait en finale avec, mais c'était tellement un bel exploit et qu'il a tellement eu cette fleur sur son CV qu'on a voulu enjoliver la chose. Oui. Voilà, donc faire comme sur le CV de Bielsa. Ouais, non, on en parlera pas. On va perdre beaucoup de temps, à mon avis, si on part sur le CV de Bielsa. Juste Leipzig qui cet après-midi, c'était l'autre choc à 15h30, victoire à l'arraché des promus de la saison dernière qui sont allés battre Hanovre, donc avec des buts de Timo Werner et Poulsen. C'est Jonatas qui a ouvert le score pour les locaux. Hanovre qui était 4e, qui faisait un bon début de championnat. Leipzig est ce soir 2e. En un mot, messieurs, avant de passer justement au quiz, est-ce que vous êtes optimiste cette saison? Est-ce que Leipzig peut s'immiscer dans la course au titre, Alpha? Une bonne équipe qui continue de me surprendre. Je les suis très régulièrement à cause d'un Guinéen qui évolue. Très bon Guinéen. Naby Keita, bien sûr. Ouais, moi je pense que c'est une équipe qui peut continuer. Ce que j'ai vu faire face au Bayern, si Naby n'avait pas pris ce carton rouge en Coupe d'Allemagne. Et même en championnat. Willy Orban. Willy Orban avait pris un rouge. Exactement, le rouge d'Orban. Je pense qu'à chaque fois il le marque cette expérience, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une équipe très jeune, parce qu'ils ont une politique de recrutement, ça on n'a pas le temps de l'expliquer, mais ils ne recrutent jamais. Quand tu as plus de 18 ans à partir en Autriche, bref, ils ont une politique de recrutement qui est super jeune, donc ils les envoient en Allemagne également très jeunes, et ça les pénalise un petit peu dans les grands matchs, ils n'arrivent pas à retenir leur nerf. Sinon dans le jeu, c'est un jeu très fluide, très offensif, qui va très rapidement avec des lanceurs comme Naby Keita, comme Timo Werner, qui prennent rapidement le couloir, Forsberg. C'est une équipe qui me plaît à voir, qui me plaît à voir jouer, et moi je pense qu'ils vont rester deuxième. En un mot, Walid, on parlait aussi, on parle des jeunes. Alpha, il y a aussi une petite charnière française qu'on avait aujourd'hui avec Konaté et Upamecano, 18 et 19 ans, donc c'est pas mal. Allez, rapidement. Upamecano qui est titulaire et Konaté qui est dans la rotation parce que Willy Orban avait pris un rouge notamment contre le Bayern, mais tout va dépendre de Forsberg et Keita. Là aujourd'hui, pour avoir vu le match contre Hanovre, ils perdent 1-0 et Keita et Forsberg sont sur le banc, et dès qu'ils rentrent, c'est plus du tout la même équipe, et ça fait des 1. Donc tout va dépendre de vraiment si ces deux-là sont là, et si surtout ils sont à leur meilleur niveau. Leipzig peut vraiment finir deuxième ou voire plus. On verra bien en fin de saison ou même avant où on sera Leipzig. Les amis, l'heure est grave. On a fini la Bundesliga. On parlera bien sûr, on fera un gros focus lundi. Soyez avec nous 23h minuit bien sûr pour le Club des 5. On fera un gros focus sur la Serie A et sur la Première Ligue, parce qu'il y a deux très grosses. Il y a une très grosse journée plutôt demain pour les deux grands championnats. Demain. On n'a pas le temps de les aborder aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu de match très intéressant, on est honnête. Donc on le fera lundi. En revanche, là, on a un match qui est très, très intéressant. Je vais appeler le numéro 27 qui va rentrer ce soir sur le terrain, Romain Bédouc, qui animera cette émission avec moi. Allez, on lance tout de suite le générique. Allez, on s'est refait un petit coup de générique parce qu'on avait envie. Ouais, c'est beau. Hein. Et ça t'introduit bien. Bonsoir Romain Bédouc. Bonsoir Sam. C'est lui son visage. Certains ne le connaissaient pas, entendaient son nom toute la semaine. Ouais. Il est là, il est beau. Je vous ai entendu hier sur le fait que j'étais mauvais à FIFA. Ah oui, bah ça c'est. Faites attention les gars. Faites attention. Je me cache toujours, mais faites attention. Ça fait 2 ans que je vous laisse gagner. C'est ça l'excuse. Il n'y a pas que Romain Bédouc qui vient participer à cette colle. Alors si je comprends bien, il y a 3 participants, donc il va falloir faire le nombre. Tu vas devoir. C'est la CFA qui monte en pro, c'est ça? Me
dis pas, il va falloir faire le nombre, puisque ça fait 3 ans que tu me dis je veux absolument participer au quiz. Va t'asseoir, Il n'y a pas de souci, mais on présente quand même Romain Fares Hachem, bien sûr, notre rédacteur en chef tous les soirs qui est là, qui confectionne toute cette émission, qui a surtout, qui est notre patron à tous et qui ce soir a envie de nous mettre une petite déculottée. Et il s'est mis avec Alpha Baldé. Allez, moi je m'en vais, je laisse la place à Romain. Je vais devoir me coltiner Sam. Alors, tu vas devoir c'était pas prévu ça. Tu l'as charrié pendant toute la. Mais bon, oublie pas que quand tu dis que quelqu'un il est pas bon. C'est vrai. C'était le cas avec Paco Alcacer. C'est le cas avec Rachid Ghezal. C'est lui qui va te faire gagner les points. Si Walid avait dû faire, ça se serait, messieurs. Alors, le grand quiz. Le grand quiz, mes amis, pour cette première du Grand Club des 5, c'est facile. On va faire un quiz en 3 parties. Vous allez être 2 équipes, Alpha et Fares, contre Walid et Samuel. 3 parties. La première partie, des questions simples, de l'actualité, un petit peu de la culture générale sur le foot, ce que vous connaissez forcément. C'est des questions qui valeront 1 point. Ensuite, ça sera des questions par équipe, des questions spéciales qui vous seront données, qui valeront 3 points. Vous pourrez vous concerter pour me donner une réponse, et la réponse devrait être bonne pour l'emporter. C'est des questions qui sont forcément un tout petit peu plus difficiles. Et à la fin, une mort subite. Je vais vous demander la composition d'un match. Un match qui s'est passé il y a maintenant quelques années. Et vous allez devoir me donner des joueurs qui ont participé à ce match. Si vous avez les bons joueurs, c'est bon. Si vous aurez le droit à une seule petite erreur. Tu as déjà une question, tu veux déjà négocier. Déjà, condition générale de vente. Avant de commencer, moi je joue pas pour rien. On met quoi en jeu? Un chicken, un tacos, quelque chose. Vous voulez. T'as perdu 25 kilos pendant l'été et tu veux commencer tout de suite avec un tacos. C'est au perdant de décider. Parce que c'est vous qui allez payer. Non, on met un chicken. Non, mais si on perd, on vous invite à manger. Un paquet de Ça marche. Très bien. Prépare déjà les sauces, tout. Je fais ma commande. Tu vas m'enlever tes fiches tout de suite, au cas où il y ait des réponses. Normalement, il n'y en aura pas. Juste une question pour le premier. On joue chacun pour notre gueule ou... C'est des questions de rapidité. Les premières, il y en a 10 questions, il y a 5 grands championnats, il y a 2 questions par championnat. Si je marque, c'est pour mon équipe ou c'est pour ton équipe. Exactement. Soit collectif. Ok. Tu vas me passer ton stylo aussi, Sam. Autre question. Autre question, Romain. C'est du live. Romain, une dernière question. Si on se trompe, c'est point pour l'autre équipe ou... Non. Ok. Les questions de rapidité, tant que c'est de la rapidité, ça marche. Il me faut la bonne réponse. On va commencer avec Sois bon, Sam. un match en Ligue 1 qui s'est passé ce soir. Adama Traoré, qui a marqué ses 2e et 3e buts cette saison. Il vient de Lille, Adama Traoré, c'est un Ivoirien. Mais où est-ce qu'il était prêté l'année dernière? Rio Ave. Rio Ave. Bonne réponse. Bonne réponse de Fares. Première. Il est pas ivoirien, Adama Traoré, il est malien. Il est malien. Adama Traoré. Déjà, pour moi. Il y a 150 km entre les deux, c'est pas grave. Ça, c'est très bien, mais est-ce que tu avais Rio Ave? Non. D'accord. C'est sa mauvaise foi. C'est tout. Donne-nous 2 points pour le pénaliser. On me dit de pas tous se parler sur les uns sur les autres, donc il n'y a que moi qui peux parler pendant la com. Deuxième question. Qui est le gardien titulaire de Swansea? Fabianski. Bonne réponse en premier, c'était chez Walid. C'est pour moi. Un point partout. Un point partout pour l'instant. Fais bisous ici, toi. Ce qui est bien, c'est que ça va vite, ça va très vite. Troisième question. Un joueur que j'apprécie particulièrement. C'est qu'il est pas bon. Antonio Sanabria, le buteur du Betis Séville. Quelle est sa nationalité? Paraguayen, je l'ai entendu en premier chez Walid. En premier, on l'a entendu chez Walid. Non, mais c'est moi. Donc ça fait voilà 2 points. 2 points pour l'équipe Walid. Vous avez un petit nom d'équipe ou pas? Nous, c'est le team. Je sais pas. Réfléchis dessus. Déjà, on a mis du temps. Timo Tacos, très bien. Allez hop. Déjà qu'on a mis du temps à trouver le nom d'émission, tu vas la Timo Tacos contre la team. La team des winners, il a dit. La team des winners. Winner, c'est un nom de supporter. Ça donne un petit peu. Par contre, il vient de me dire suédois. Tu l'as pas entendu? Il a dit suédois pour Sanabria. Non, on abuse encore. J'ai dit argentin. Sanabrianson, tu connais pas? Il y a la frontière, c'est à côté. Quelle est la meilleure défense de Serie A? Naples, c'est faux. L'Inter Milan. L'Inter Milan, c'est faux. La Lazio, c'est faux. La Juve. La Roma, bonne réponse. Bonne réponse. C'est la Roma. Combien de buts encaissés? 5 buts encaissés depuis le début de saison. Ça fait pas mal. On a 3. Ça fait 3-1 pour les tacos. C'est la team 3-1 pour les tacos face aux winners. C'est la combienième? C'est la 5e question. Qui est le capitaine en Allemagne de Mönchengladbach? Le capitaine. C'est Lars Stindl. Bonne réponse de Alpha. Alpha, t'as vu, quand t'as dit que c'était des quiz qui est quand même, c'est du bon petit niveau. Ça, c'est parce qu'il est Ça réchauffe. Exactement, voilà. La prochaine fois, il faudra pas poser de questions de Klaus Guinéen. Sinon, les OS fois quand même. Sinon, le seul qui a pas trouvé de réponse, ouais, ça va. Moi, j'ai une émission à gérer, les gars. J'ai une émission à gérer. Ne t'inquiète pas, Sam, il y a une question sur Gabriel Paulista. Ah oui. Sur Facebook. Un ami.
Question en Italie. Qui est l'entraîneur de la Fiorentina? Ah non. La Fiorentina. Là, c'est pas ça. Ce n'est plus Paulo Sousa, le portugais. Qui est l'entraîneur de la Fiorentina? C'est un ancien entraîneur de l'Inter. Gasperini. Gasperini, c'est faux. Ah, l'ancien Entraîneur à l'Inter. Poli, oui. Pioli. André Pioli, non, pas le point. Pas le point, il a pas le point. Poli, ça existe beaucoup en Italie. Il a pas le point. Non, il a pas le point. C'est pas Pioli, ce n'est pas Poli. C'est pas- Je ne compte Il pas. fallait me laisser. Si. Pourquoi tu me dis. Parce que Je l'aurais dit, j'avais Félix, pas- tu m'aurais dit, Ah, c'est parce pas que tu l'as réveillé. Non, après ça allait faire passer, etc. Ça aurait été. C'est vrai, c'est vrai, c'est On vrai. essaie d'éviter un peu tout ça. Non, j'ai pas compris, moi. Non, arrête, toi, t'as toujours pas une réponse. Alors, ça, peut-être pour toi, c'est la Ligue 1. C'est peut-être pour toi, c'est la Ligue 1. Où jouait l'an passé le milieu défensif messin Carlos Miguel Cafou? Lorient. Bonne réponse d'Alpha. En équipe. Bonne réponse d'Alpha. Ça, Carlos c'est Miguel Cafou qui a pris un coup Et tu sais d'Alpha. pourquoi? Et tu sais pourquoi aussi? Tu sais Les pourquoi Messins. Ça aussi? fait mal aux yeux tout Parce qu'il le jouait à week-end. Lorient où il y avait un joueur guinéen. Mais de toute façon, il y a des Guinéens partout. Donc, à partir de ce moment-là, avec Alpha, c'est plutôt C'était facile. qui le Guinéen, Walid? Je sais pas. Il vraiment saurait compter. Défenseur. Un ami. On le salue. Là, c'est la question, c'est pas forcément de l'actualité, c'est la culture générale. On va voir si vous êtes pointilleux sur le championnat anglais. Comment s'appelle le stade de Southampton? Non. Le stade de Southampton, alors c'est un stade. Oh, je l'ai pas. C'est quelque chose. Saint James Park. Non, James ça, Park, c'est c'est pas Newcastle. ça. C'est une Spark. Saint Britannic Stadium. Saint Britannic Stadium, c'est pas ça, C'est mais Stoke City, non Il y a quelque chose il manque bien. juste le mot du milieu. Saint quelque chose. Saint Liberty Britannic C'est un Stadium. prénom féminin. Rosa Liberty. Sainte Britannia. Rosa Liberty et Saint Rosa Liberty Stadium. Pourquoi pas, c'est un prénom féminin. Qu'est-ce que tu m'as proposé? Je n'ai pas entendu. Sainte Britannia. Sainte Britannia, c'est pas ça, vous l'aurez pas. Je l'ai pas. C'est le Saint Sainte-Marie Stadium. Le Sainte-Marie. Sainte-Marie Stadium. Sainte-Marie Stadium, c'est le Ouais, stade sûr, de ça. Newcastle. C'était pas facile. J'écoutais mon ami, C'était pas facile. mon ami Jean-Michel Badian qui commentait ça aussi. Je suis en train de réaliser que le point de Cafou, je vous l'avais pas mis. Ah, Il y a combien là? Il y a 3 Il y a partout. 3-3. Il y a 3 partout. Non, mais non. Eh ben, Ah, si, si, c'est vous facile. étiez à 3, on a C'est la marqué les deux huitième Il t'a retiré question. un point. Il t'a Il y a- retiré il y a Sainte-Marie Stadium et Pioli qui n'ont pas été comptés et ça ça. fait 3 partout. Donc pour l'instant, on est à C'est un égalité. mauvais joueur. Ouais. Celle-là, elle est un peu plus On facile. n'a pas Un peu plus discuté facile de pour ça. des connaisseurs comme vous. Buquet qui arbitre le quiz. Pardon, excusez-moi. Est-ce que tu veux que je te sorte directement? Non, mais non, C'est je pas Le mal, mec, il veut cadrer l'émission tout le temps, mais le quiz, c'est mon truc, c'est mon jeu. C'est vrai, ce que c'est je veux. vrai, c'est vrai. Je Voilà. m'en Je crois Tu n'es plus présentateur, Sam. Où joue Pablo Piatti? Pablo Piatti. Espagne Barcelone. Espagnol Barcelone. Bonne réponse de Walid ici. Check mon ça, frérot. check Elle mon est là, ça. la team J'en Tacos. avais une en plus. Ah, mais La non. team Tacos, elle répond Ah oui, présent. frérot. Enfin, hein. Double viande ce soir. Double viande. Allez, dernière question de rapidité. Après, ça sera les questions par équipe. C'est un peu plus Allez, on difficile, prend une les longueur questions d'avance. par Allez. équipe. T'inquiète. Par équipe. De quelle nationalité, encore tout comme Sanabria, de quelle nationalité est Martin Harnik le meilleur buteur d'Hanovre? Autrichien. Autrichien. C'est ça, Baba. Bonne C'est ça, réponse. Baba. Oh là là. Ils sont Bonne où réponse de les Walid. winners? Eh, c'est balèze, hein. Ça, c'est balèze. Ah oui, C'est pas mal. Donc, c'est pas mal. à la fin de la première partie, on est à 5 points pour la team Tacos. Et zéro réponse de ça. moi. Walid et Sam. Si, j'ai eu Piatti, mais derrière. 3 points pour les winners. Allez, Sam. Alpha. On la gagne la première, je te Et dis. Fares. Je suis décisif à la fin. Comme On va commencer. Donc ces questions, j'ai dit questions à 2 points pour ces questions qui seront personnelles. Vous avez le droit de vous concerter pour me donner une réponse. Donc c'est chacun notre tour. Non. C'est une question que je vous pose à D'accord. votre équipe. C'est vous en premier puisque vous avez moins de points. Je vous pose une question. Vous avez le droit de réfléchir pour me donner et vous avez le droit de me donner qu'une seule réponse. D'accord. Si la réponse est bonne, vous avez les points. Si la réponse n'est pas bonne, Ok. vous n'avez pas les points. Aujourd'hui, il y avait un match Newcastle-Bournemouth. Ok. Newcastle-Bournemouth. Il y avait un seul joueur français qui a participé à ce match. Oh, c'est dur ça. J'aimerais savoir qui est le joueur français qui a joué le match entre On Newcastle peut savoir dans quelle et équipe. Bournemouth. J'ai l'oreillette, Walid. Je peux pas vous dire. Moi, je l'ai, moi, je l'ai. Bon, tu peux l'avoir, c'est pas ta question. On peut pas prendre les points des Non, autres. Non. on peut pas prendre les points. Dommage. Donc vous avez le droit de vous concerter là. Il faudra Je connais bien le que vous Ghanéen fassiez. qui joue, mais pas le français. Il y a un seul français, c'est un français. Le seul indice que je peux vous donner, Vas-y. c'est un français qui est titulaire régulièrement dans cette équipe. Et C'est moi, un j'ai un Français indice. qui Je peux est donner un titulaire. indice? Non, mais non. mais non. Tu peux Non, mais donner il un le indice prend. si tu veux. Il jouait en Espagne l'an dernier. Il joue en Espagne l'an dernier, c'est vrai. Vous avez le droit de vous Il y a un concerter chrono, pour il y a essayer de quelque voir. chose, non? Il n'y a pas de chrono. Non, mais par contre, on a une Ça va, Ça me dit rien. c'est- Je pense pas que ce soit. Est-ce que vous l'avez? Je pense que c'est plus Newcastle. Allez, il me faut une Je suis même pas réponse. sûr. Non, on l'a pas, on l'a pas. C'est Florian Vous l'avez Lejeune. pas Florian Lejeune, c'était Florian Lejeune. Il jouait à Eibar. Il Bournemouth, jouait à très, Eibar très l'année fort. dernière. Bournemouth, Il joue à c'est Newcastle. l'équipe. Il joue à Newcastle, Florian Lejeune. Je le savais pas. Allez, Sam, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on fait le break. Bien sûr. Le gros coup du Bayern, il est maintenant. Qui est Si t'es un bonhomme, tu laisses que lui l'entraîneur? répondre. Alors vous pensez que c'est un club un peu obscur, ce n'est pas un club un peu obscur, mais c'est un entraîneur qui est connu parce qu'il avait une D'accord. belle petite carrière et des belles performances avant d'entraîner ce club, qui est l'entraîneur d'Alaves. Qui est l'entraîneur Le d'Alaves? Deportivo Alaves en Espagne. Vous avez Ah, le je droit de vous connais. concerter. C'est un ancien sélectionneur Je connais, voilà. qui a repris,
qui a repris à l'AS en début de saison. C'est un ancien sélectionneur. Un ancien sélectionneur. Équipe nationale. C'est votre indice. Équipe nationale Ne les européenne. aide pas, ne les aide pas. Non, mais Une équipe- tu leur as donné un indice. J'aurais donné un indice de la même, Qu'il a été ancien manière. C'est sélectionneur. un ancien sélectionneur Ouais, d'une c'est ça, sélection c'est européenne. D'une sélection européenne. Exactement. À la veste. Pas très connu. Lui, il donne des indices, mais pas trop. Pas espagnol à mon Ce qui est très bien, c'est que depuis tout à l'heure, donc C'est toi, dur. t'avais la réponse pour eux, eux, ils ont la réponse pour vous. Non, c'est mais je ils l'ont me pas, rappelle ils l'ont sur- pas, c'est du bluff. T'as rien? Non, C'était si tu veux mon humble avis, Time, Sam, time. tu l'auras pas. Time. Tu l'auras pas sur À cette la question-là. veste. Non, Ça, je tu l'ai- veux dire non, que tu l'as pas, moi, hein, je l'ai c'est pas, Vous je l'ai l'avez pas Sven-Goran Eriksson. Est-ce que tu l'avais, Alpha? Non, pas du tout. Attends, je peux en donner un. C'est un pur bluff. Quelle nationalité? Je peux en donner C'est une. psychologique. Tu peux donner une. Ça comptera pas parce qu'il a dit Sven-Goran Eriksson, donc Donc, du coup, votre c'est réponse fini, elle est c'est passée. mort. Ah, d'accord, Mais vas-y. c'est bon, non, j'ai pas. Non, tu l'as C'est quoi pas. ton idée, vas-y. Non, j'ai pas envie de Je veux bien le frustrer. connaître. Gianni De Biasi, Diaby. l'italien, pas ancien du tout. sélectionneur de l'Albanie qui a fait le. qui a fait Ah le- oui, qui a ouais, fait le- super qui a sélection. fait- C'est même pas que c'est en sélectionneur Europe. pendant quoi. 6 ans, pendant Ah, 6 je ans t'ai avec donné un l'Albanie. indice, je t'ai dit pas Et très si. connu. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. T'étais dessus, Alpha. Il faut recoller. là. On est toujours Même en ces joueurs, Espagne. ils le connaissent toujours pas. On est Attends, toujours en Romain, Espagne. non, mais Romain, tu nous as dit quand même au début de l'émission, Ouais. le but ce soir, c'est de ne pas. Qu'est-ce C'est de que ne je pas t'ai être dit méchant. aussi Qu'est-ce que je t'ai dit aussi? Je t'ai dit aussi que ça allait être un quiz qui était Ça allait monter. Ah, hyper d'accord, relevé. ok. Ah, ok, Hyper relevé. d'accord, On ok. est bien, c'est la première émission, on pose les bases, c'est normal. Ah, tu vois. bien sûr, Si bien tu sûr. sais pas la C'est réponse, parti, c'est tape parti. un petit peu. Sélectionneur européen, il a dit. Sélectionneur européen, l'Albanie, Même t'en ces as joueurs, ils le pas. connaissent pas en plus. Hein, mais bon. Incroyable. Ah, c'est bien, moi je valide peut-être que j'ai- Incroyable. je valide, hein. Où jouait, vous en avez parlé tout à l'heure pendant le débat sur Valence, Dani Parejo. Où il jouait avant d'arriver à Valence? Waouh, costaud. Où il jouait avant d'arriver à Valence? Dani Parejo qui a été formé au Real Madrid, qui après est parti dans un club pendant 2 ans Wow, et qui costaud, les gars. ensuite est venu à Valence. Bonne chance. Valenciennes, à ce qui paraît. Valenciennes, oui. C'est ce que j'ai entendu. Vous avez le droit de parler entre vous, d'essayer de trouver la bonne réponse. Ce etc. qui est beau, c'est de voir la tête de Fares et Alpha. là. C'est Faudrait faire un magnifique. gros plan en Faudrait régie. faire- si on peut faire un Il gros faudrait plan que tu nous sur fasses un Alpha. petit gros plan sur les deux qui se prennent la tête parce que c'est incroyable. La communication, les gars. Là, comme ça, je te dirais Séville. Mais je suis pas sûr. Vous avez le droit. Allez, hein. allez. Je le Vous vois pouvez pas au parc réfléchir à à haute Séville. voix. hein. Ouais, Vous si, êtes invité à réfléchir à On haute voix. va dire FC Séville. FC Séville. Ouais. FC Séville, c'est faux. C'est beau. FC Séville, c'est faux. C'est quoi? C'était Retafe. Retafe. Ah, Retafe, d'accord, il est parti d'accord. pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'il foutait après Quoi t'as fait Ah non, c'était à la veste, on en a parlé juste avant. Non, c'était à la veste que j'avais parlé. Non, il n'y a pas de. il y a pas C'est de- un où c'est jouer? dur. C'est un où jouer? De quoi? La nôtre? La vôtre, c'est où a été formé. Ah, c'est facile ça. Ouais, souvent. Où a C'est été facile, formé ça. un joueur allemand. Mhm. Kevin Volland. Waouh. Facile. Kevin Volland. Où il a été formé, c'est un Je club. crois pas que c'est je- Offenheim. le seul, Non, non, je crois pas que le c'est seul, Offenheim. le seul Ah, indice. non, Je dis vais pas vous le donner, pays. je vais vous donner un Dis indice pas qui le va pays. sûrement répondre à ta question. Dis le nom d'une rue, mais pas le pays. C'est pas ça. L'indice, c'est que ce club, qui est forcément un club allemand, n'est plus en première division. Waouh, Hmm. ça c'est beau. C'est Attends, encore plus non, non, facile. non, mais non, je te le dis, ils sont en première division. Pourquoi tu me dis Stuttgart? Ça y est, tu valides la réponse. On passe au prochain. C'est la discussion entre eux. Ah là C'est là. la discussion entre eux. 5000 en forme. 5000 en forme. Moi j'hésite entre, tu sais quoi, Nuremberg. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Surtout le mur, ouais. Paderborn. Ouais. Nuremberg et Paderborn. Kaiserslautern. Ah ouais, t'as Ça sorti hésite entre les Nuremberg et clubs Kaiserslautern. historiques. Pas bête. Je peux te dire que Attends, Youri attends. Djorkaeff ou les procès. Attends, oh merde. Ah, vas-y. Attends. C'est quoi la Bundesliga 2 là? La Bundesliga. ah, un club, hein. Oui, tu paries pas assez, t'as c'est pour ça Duisbourg, c'est ça je ton crois. Il y a problème. Magdebourg aussi. C'est ça ton problème. Attends. Ouais. Alors, il Je va l'ai falloir pas une réponse. Allez, Donc, c'est ouais, un tu club laisses qui a prendre Kevin tes Volland, responsabilités. qui a été formé dans un club. Ah, j'ai envie d'aller au panache. Bielefeld. Bielefeld. Ouais. Ah, c'est un gros L'Arminda. panache, hein, Bielefeld. Arminda Bielefeld. C'était Munich 1860. Ah. Munich 1860 a formé Kevin Volland. Il a joué une cinquantaine de matchs pour Munich 1860. Avant- Il a mis avant une vingtaine de Jésus-Christ, buts ouais, et avant après il est Jésus-Christ. venu à Offenheim. Avant En Jésus-Christ. première division En première, non, avec deuxième Munich c'était en deuxième division. division D'accord, ok. et après il est venu à Offenheim en première. Mais on est Ils sont, toujours, mais on ils est- sont durs les. mais On est reste toujours- en Allemagne. non, On reste toujours- en Allemagne, il Ouais. reste plus qu'une question chacun. On est toujours pas dans l'idée de. Une question chacun. faire des points, J'ai dit que ouais, c'était non, compliqué. ouais. où il y a de la communication entre vous, c'est normal. Deux cerveaux Mais c'est ensemble, bien. c'est forcément plus compliqué. Ah, C'est d'accord. bien. On est toujours en Allemagne. Il y avait le match tout à l'heure entre le Bayern et Dortmund. Là où vous dites ça va être facile. Non. Il y a un joueur qui est rentré pour le Borussia Dortmund, Jadon Sancho, un petit jeune, 17 Ouais, ans. pas mal, ouais. Quelle nationalité il est, Jadon Sancho? Oh, c'est costaud. Allez, tiens, prends ça. Jadon Sancho. Je crois qu'il est américain. Jadon Sancho. Ouais, moi aussi. Alors lui, il pense qu'il est américain. Ouais. Parlez entre Le vous. temps pour- qu'elle Déjà- déjà, t'as fait une erreur. Ils sont déjà, en il vient deux, d'Angleterre. 60. Ils sont en deux, C'est trois, Arsenal, c'est ça? Il vient d'Arsenal Il aussi. vient d'Arsenal, je Il crois. vient d'Arsenal. Formé à Arsenal. Ah, si vous la C'est trouvez, à- les gars, vous c'est à- êtes c'est à vous costauds. c'est à vous de me dire. C'est Amérique du Nord, c'est sûr. Pour moi, c'est les États-Unis. Il est gabonais, moi, je crois. Algérien. Il est pas américain. Américain, il dit.
Vous dites américain? Ouais. Il est anglais. Ah. Il est tout simplement anglais. Ça, vraiment, Jadon Sancho. C'est 2 parents. C'est un plus de style. Alors son grand-père, je sais pas. Non, c'est pas. C'est un plus de style d'être Mais lui, américain. il est anglais. Il était effectivement à Arsenal, il a été transféré définitivement Merde, à Dortmund cet été. Je suis déçu pour vous, les gars. Dernière question. Donc on reste avec un anglais. On reste Et avec du coup, un après, il anglais. gagne ou il gagne pas? Après, il y a la mort subite. Ok. La mort subite qui vaut 5 points. Donc ça veut dire que même s'ils gagnent, l'avantage, Ouais, c'est même qu'ils si auront c'est 4 points qu'on d'avance. connaît, je suis à mort subite. Donc D'accord. la mort subite sera décisive. C'est dur, la mort subite. Dans Non. combien de clubs anglais Peter Crouch a-t-il évolué? Combien C'est de pas mal, clubs si tu anglais? te concentres, tu trouves. Là, c'est à vous, si vous vous concentrez, vous Ah avez oui, à résumer à peu près. Portsmouth. Oui, Portsmouth Portsmouth. Allez, Liverpool. Stoke. Attends, non, Portsmouth, Liverpool, Stoke. Ouais, mais il a dû faire un T3, il a fait- T2 de merde. Attends, club anglais, première ligue. Club de première ligue, Ah, et club- l'avantage c'est que toute sa carrière a été en première ligue. Ouais, c'est Il ça, a joué à ouais, West Oui, mais attends, oui, mais peut-être que les clubs Peut-être que les clubs ne sont plus en première ligue Ah maintenant. oui, d'accord. Oui, mais lui, quand il a évolué, c'était Quand il a joué, en première Walid. Il a ligue. joué à Brisbane. Ouais, Non, il a pas West joué en 1980 aussi, tu vois. Ouais, c'est- non, il a c'est pas la- Il a démarré sa carrière en 2002, Peter Ouais, Crouch. c'est ça. Alors, Portsmouth, 2001. Liverpool. Il y a combien de clubs, on peut pas nous le dire? Ben non, c'est Bah non, c'est la question. Ah, oui, d'accord. C'est la question dans combien de clubs. L'avantage, Il c'est est que fort. même si tu Mec, te il est gourres, tu malin, peux il est- balancer un nombre. Il est malin, Il est malin, hein. Ouais, non, mais pas mal. Portsmouth, Stoke. On a quoi? On a Portsmouth, Stoke, Tu les as Liverpool. répétés, Il y en a ouais. 3, moi je dirais 5 ou 6. J'en rajouterais un. J'en rajouterai 4, moi. Voilà. Moi, je serai à 4, moi, je serai à 4. Allez, il me faut une Mais là, réponse. comme t'as rien fait du quiz, Tu peux soulever. Je t'ai dit 5 ou 6, je vais pas dire 5 et demi, tu vois. donne une réponse, frérot. 6 clubs. 6 clubs, C'est trop. C'est 7 ou 5. c'est une bonne réponse. Oui, c'est bon. Bonne réponse. Six Il est clubs. là, Alors, je vous papa. les fais Il dans est là. l'ordre. Il est Très chanceux. Aston Villa, Southampton, oui. Liverpool, Portsmouth, Tottenham. Vous m'avez oublié Tottenham quand même. Ah oui, Et Tottenham, Stoke. purée. Et Stoke. Si, ça. Il faut toujours être large. 2 Ah, points. tu vois. Beaucoup de chance 2 quand points en même. plus. T'as vu, je prends un exemple. Ils ont eu de la chance. Hein. La Timothakos. Toujours être Ils ont de large. la chance. La Comme Timothakos. Montakos, il sera C'est bien dur. large. 7 C'est dur. à 3 face à la team des winners. Ça va le faire? Avec la 7 à 3. Non. Mort subite qui vaut bien. 5 points. L'avantage, c'est que ça Wow. vaut 5 points. Donc vous pouvez encore gagner les winners. C'est ça le problème de ce quiz Demain, aussi. On travaille pour rien. demain, on a un derby. Le derby. Ok. Saint-Étienne-Lyon. Ok. Wow. Saint-Étienne-Lyon. C'est Je vais dur pas le ça. faire dessus. Je vais faire dessus. Je vais le Oh, faire ça, dessus. là, 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 là. Nous, on Je va vais se faire vous dessus demander la composition de la dernière victoire lyonnaise à Geoffroy Guichard. C'était il y a Oh. quasiment 4 ans. C'était le 10 novembre 2013. Donc Jimmy la- Briand. la saison 2013-2014 donc. C'est dur. Victoire 2-1 de l'OL à Geoffroy Guichard. Oh, c'est dur. Il faut me donner les joueurs qui ont participé à ce match. Vous avez le droit aux titulaires, aux remplaçants, aux entraîneurs. Les entraîneurs, vous avez le droit aussi. Et je vais vous demander il y en a- une précision il y qui en a est qu'un. hyper importante parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont le même nom. Je veux le prénom et le nom. Mais attends, mais les deux coachs, on peut. Vous avez le droit aux deux coachs et vous avez Les le deux droit équipes des deux équipes, Ah, Saint-Etienne d'accord. Les et Lyon. 22. Et les deux présidents? Non, c'est pas le droit de Il y en a 3 du coup. Non, il y en a 3 en plus. Donc, Il y en a 3. Non, mais attends, ça. On va commencer. Attends, j'ai juste un truc. On peut parler en. On peut Non mais communiquer. t'as parlé Non, mais pendant on- 3 heures. on est en Ça direct, va, Walid, t'as parlé pendant Non, non, mais 2 heures d'émission. Vous avez vu comment je cache Ah, bien là ouais, comme je ça sais pas, c'est- je sais Allez, je vais tenter. On va Je commencer me rappelle du match. avec Alpha et Fares. J'ai une dernière précision. Vous avez le droit à une erreur. C'est-à-dire que si D'accord. vous faites une erreur, 2013. il faudra me donner un autre nom, mais vous avez le droit à ce joker une seule fois. Alpha et Fares, les team Tu winners. me laisses commencer vas-y. Un joueur qui me fait plaisir. Karim Benzema. Karim Benzema, le 10 novembre Il est 2013. pas là. Il est pas C'est là. faux. Merci. Merde. Déjà, Ah, il je est pensais pas que là. c'était le match où il met le coup franc. 2013, 2013, il est plus. Real, 2013, 2013-2014. 2013. Donc On a déjà, gagné vous avez notre grillé votre joker, vous l'avez plus Costaud, pour la- Fares. On se pour met des la- difficultés. Donc J'avais maintenant, il faut envie de un dire joueur. Benzema. Il le faut quand même rédacteur un joueur en chef maintenant, de sinon l'émission. ils ont déjà gagné. Donc il faut quand Ah, même... faut quand même un joueur. Ouais, il me faut quand même un joueur. Donc un joueur de Un ce joueur ou un Saint-Étienne. entraîneur Un joueur ou un entraîneur, quelqu'un qui était sur cette feuille de match et qui rentre. Galtier. Christophe Galtier, c'est bon. Il est où, Galtier? Ah bah, Il est à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ok. Là, tu l'as pas dit, tu as la chance, il n'y a pas Ah, de Galtier. excuse-moi, Christophe Galtier. Prénom et nom. Mais je pense qu'il n'y a personne qui s'appelle Galtier. Non, On est on d'accord sait sur les jamais. 22. On sait jamais. Très bien, mais je suis pas sûr qu'il est Son fils qui a 8 ans. Sam et Walid. Jimmy Briand. Jimmy Briand, C'est moi, je suis. il rentre C'est à la beau, place de Wow. un mec qu'on n'a pas encore dit. Ouais. Donc c'est bon. Surtout lui qui marque à la 90e Oui, minute. c'est ça. Voilà. Ah, lui, c'est facile. Alpha et j'ai Fares. pas de chanter. Calme-toi. Alpha et Fares, vous m'avez pas l'air super serein quand même sur Calme-toi, le ça va, quiz sur là. le quiz, là. Je t'avoue que te connaissant, je m'attendais pas à une mort subite Ligue 1. Je m'attendais à un gros quart de finale Ligue des C'est un Champions. gros derby Attends, quand même attends. demain, Saint-Etienne-Lyon. Fares Alpha. Le Perrin, c'est. Eh, ils en Les ont- valeurs sûres. eh, C'est le le Karim capitaine, ça Benzema, fait ça les longtemps. fait douter de tout. Ils doutent de tout. On a gagné, je crois. Stéphane Ruffier. Oui, voilà. Stéphane Ruffier dans les buts de Lyon. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Il rentre Non, mais en cours de jeu Johan Gourcuff.
Johan Gourcuff. Passe décisive C'est d'ailleurs. bon. Ah, mais donne-en moi un, comme ça. Bah non, t'as fait le malin tout à l'heure, t'étais là, t'en donnes pas un, bah voilà, tu vois. Alpha Fares. Ah, mais le truc, Un c'est que gras, le le mec, Perrin, un il est gras. tout le temps blessé, donc ça se trouve, il est blessé. C'est ça le problème. Fares, il doute de tout. Ah ouais, là, Dès c'est qu'il fini. est à l'antenne, il doute de tout. Ils avaient qui devant? Ils ont jamais de gros joueurs devant aussi. Attends. 2013, 2013-2014, c'était le C'est 10 trouvé des novembre. joueurs Il va qui- falloir une qui réponse, sont parce que sinon restés on longtemps. part pendant des heures et des heures. hein. À Lyon. Ils l'ont dit Anthony, Mais non, ils l'ont pas dit. Anthony Lopez, non, le goal. Allez, C'est long. Alpha, Ah, c'est long, les gars. Alpha et Anthony Lopez. Non. Anthony Lopez n'est pas là. Anthony Lopez n'est C'était pas là. Hugo Lloris encore. C'est Gorgelin au Vercoutre, il se fait Ah. insulter à ce match-là. Alors, C'est donc, Vercoutre. la mort subite est terminée puisque vous avez Oh, déjà ça compte perdu. pas. Puisque vous avez déjà perdu malheureusement. C'est Vercoutre. Gorgelin n'est pas là. Je peux tenter C'est un Vercoutre. nom. Anthony Lopez n'est pas là. C'est Et Vercoutre. c'est Gorgelin qui est là. Ah, c'est Gorgelin qui est Oh là. là là Il y a Loïc là Perrin, là. non Il y a Loïc Perrin, Loïc Perrin. il y a Bayal Sal, Il y a Bayal Sal. il y a. On va essayer de la faire, allez. Florent les gars, Brison, on va essayer de la non faire. Il y a- Non, Non, Brison. Brison. Goulam. Allez, je vais vous les Il y a sortir. Fawzi Je vais vous les Goulam, sortir. François Clerc à droite. Pour Saint-Etienne, arrière droit François Clerc, c'est un 4-2-3-1. Arrière droit François Clerc, défense centrale Bayal Sal Perrin. Jérémy Clément. Fawzi Goulam à gauche. Deux milieux relayeurs, Jérémy Clément. Jérémy Clément, Renaud Coad. Ouais. Ok. Milieu droit, Romain Mouma qui marque. Gradel. Non, pas Gradel. Erding ou Brandao Gradel, il devant, me non semble qu'il rentre. Il rentre, Gradel. Erding Gradel. Erding. Benjamin Cornier Ouais. en En 10. Johan Molo à gauche. Oh Et Brandao devant. Brandao, voilà, Erding Ceux ou qui Brandao, rentrent, j'aurais dit. Ismaël Diomandé, Ouais. Waouh. Max Alagradel, Franck Tabanou. Wow. Ah, Et Ça côté va. Lyon, C'était vraiment du grand Galtier. et côté Lyon, un 4-4-2 losange. Ouais. Gorgelin. Gorgelin dans les buts. À droite, un mec que j'avais complètement oublié, Miguel Lopez. Oh, Wow. ouais. Ah oui. Ah, Milan ouais. Bizevac, Samuel Umtiti dans l'axe. Wow. Henri Bédino à Sam. gauche. Sentinelle, Maxime Gonalon. Steve Malbranck, Guida Fofana. Oh là 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 Clément là. Grenier. Ils sont les deux sur la retraite. depuis, Alexandre Lacazette, Bafétimi Gomis, avec ceux qui sont rentrés Jimmy Briand, Johan Gourcuff et Mohamedou Dabou. Donc tu nous as fait une colle hyper dure pour nous sortir à la fin une composition où il y avait quand même une attaque composition, les Gomis gars, contre je te Brandao. jure, je te jure. Donc quand même, on va la Franchement, laisser. là, Fallait franchement, prendre. je suis éreinté. Je pensais que t'allais nous envoyer du rêve. Ah, c'était dur là, c'était trop dur. Mais c'est quoi C'était cette trop dur. déception? On a pas gagné, pris Walid. plaisir. Lyon il y a Ça 4 va, ans. ça va. Non, mais On a pas Quand pris on dit plaisir. Karim c'est Benzema pas- dès le début. On était nuls, on était nuls. Mais qui a On gagné, était qui a nuls. gagné Mais c'est nous. C'est La vous, Timo ouais, c'est Tacos. vous. Mais bien La sûr, Timo c'est la Timo Tacos. Tacos. Ah Première victoire. T'as On bien bougeait compté des sur dessins lui, un hein. peu. Ah, franchement, Ah, c'est une équipe, c'est Ah, une équipe. franchement, c'est bien. C'est une équipe, voilà. les 20 premières minutes. Voilà, lui c'est le, voilà, lui c'est le, c'est T'as pas- c'est t'as pas les l'impact mots. player et moi je suis le remplaçant de Luc. C'est comme ça, voilà. On se complète bien. C'est bien, c'est Il bien. nous reste 6 minutes d'émission déjà. 6 minutes. Ouais, tant que ça, parce qu'on a été Ah. mauvais à la colle Ah oui, apparemment. c'est vrai. Mais on va quand même la qu'on conclure parle de cette quoi, émission. Remettez votre- aujourd'hui. remettez Je vais votre- déjà, je vais quitter le desk et je vais revenir. Non, mais avec remettez, toi, remettez Romain. votre victoire, non Petit déplacement. Sur une question. Ouais. C'est ça, Ouais, petit c'est jamais déplacement. qui te On dit. revient. Je n'écris pas comme ça des questions, t'es gentil toi. Non, mais petit déplacement de fonction, déplacement de fonction, on revient. On rappelle quand même, parce qu'il y avait un jeu là entre nous, mais que mercredi on fera gagner le FIFA 18 avec sa manette dorée. Vous pouvez jouer Elle est belle, pour. cette manette, hein. Elle est bête, elle est belle, elle est belle. Je sais pas si elle est belle. Non, mais c'est vrai, elle est belle, hein. Je te laisse le Elle est pas présenter pendant qu'on rappelle. Donc, vous devez vous commenter soit le replay, soit le live de la chaîne Le Club des 5. Et mercredi prochain, on fera un tirage au Il sort. faut s'abonner surtout. Et surtout s'abonner, devenez un de nos socios pour tout simplement remporter votre FIFA 18 si vous ne l'avez pas encore. Et comme ça, vous pourrez battre Romain en ligne Ouais, parce moi, qu'apparemment, il est très fort. Moi, c'est facile. Suivant le profil, j'adapte mon jeu. D'accord. J'adapte donc mon c'est- jeu, j'adapte les c'est- équipes que je prends et puis on va. Pochettino Alors, d'adapter. c'est bien beaucoup. ça. j'ai la défaite mauvaise, c'est quand la revanche parce que- Alors la revanche, ce sera samedi Soit samedi prochain. Ok. prochain. Oui, samedi prochain. Ce sera oui, samedi prochain Allez, c'est parti. pour Fares. On prend Oui, rendez-vous. samedi prochain. prends rendez-vous. Lundi, c'est toi Romain qui prend Enfin un qui prend la week-end. suite. Voilà, j'ai enfin un week-end. Je vais pouvoir un peu me reposer. On aura une grosse journée lundi, donc on l'a dit, on fera un gros débrief. Serie A et Première Ligue. Principalement, on va parler un petit peu de Ligue 1 forcément avec le derby entre Saint-Etienne et Lyon. J'ai pas envie d'en parler, moi. Grosse passe l'Italie. Tu Les vas résultats voir peut-être en quoi, Italie. Ouais, non, les résultats en Italie on dit pas. La Sampdoria qui a gagné comme dans le derby de Gênes et en Angleterre, Liverpool qui a gagné. Exactement, c'est bien de le à West rappeler. Ham. On rappelle le petit programme de demain. Man Bien City, sûr. Arsenal à 15h, Chelsea, Manchester United à 17h30. Ça c'est pour l'Angleterre, l'Espagne avec le Real qui jouera contre Las Palmas à 21h. Et puis l'Italie, il y a une très grosse journée Serie A demain si vous aimez le championnat italien. Inter Torino à midi, Chievo-Naples et la Fiorentina qui affrontent la Roma à 15h. Et on terminera avec un Benevento Juventus Juventus Benevento. Benevento à 18h.
Donc lundi, on l'a dit, le grand débrief. On me rappelle en régie que Romain lui aussi fait des erreurs pendant les quiz parce que Munich 18 275 000. C'était en 3e division. Ils sont en 3e division. Ils sont en amateur. Ils sont en amateur. Ah oui, ils ont déposé le bilan. Ah oui, ils ont déposé le bilan. À cause de Kevin Volland. Le club n'existe même plus. Mais bon, c'est pas grave. Après Adama Traoré, l'Ivoirien. C'est des tragédies. Tu pars sur de bonnes bases cette année. Mais c'est On pas conteste grave. le quiz alors. Pas de C'est pas grave. Voilà, il est pas C'est pas valable. grave, il est malien. il mettra Gabriel Paulista en 9 au prochain match. Comme ça, Par il sera contre, vous tranquille. avez oublié un résultat. Antalya Sport a gagné 2-0 aujourd'hui contre Kardemir. Doublé de Samuel. Avec un Avec doublé. un Et Porto a Doublé de gagné Samuel. 1-0 contre Avec Vélez. un Non, ils ont gagné Samuel 2-0 Eto'o. avec un Avec doublé une de passe Samuel. de Samir Nasri. Non, ou il pas était. Non, il était C'est pas là. dommage, je Il sais était que tu pas seras là. déçu. Il n'y a pas eu 2-2 à Porto? Non, il y a eu 2-0. Non, 2-0. Alors là, on continue de parler, mais on a quand même la musique qui défile, on est censé clôturer l'émission. Oui, bien sûr. Je veux bien sûr remercier, et là, c'est vraiment un remerciement pour cette première semaine d'émission. Fares Hachem qui est présent en plateau, et gagnant Maya Amrouche qui ont été à la rédaction en chef. Tous les chefs d'édition qui nous ont aidés, Marwan Acherchour, Antoine Le Breton, Vincent Roussel, Amaury Cotin, bien sûr, qui a fait un travail exceptionnel à la L'indispensable vidéo. Amaury Cotin. Et puis bien sûr, je voudrais remercier aussi, j'ai peur d'oublier des gens, mais je voudrais remercier les 3 personnes qui nous assurent la réalisation depuis le début de la semaine. C'est bien sûr Zachary Gauthier, Vincent Fournier et Théo Bivoul qui nous font un très gros travail en régie, et sans eux, on ne pourrait pas être avec vous tous les soirs sur YouTube. Donc on sera là dès lundi avec eux, avec vous, et Romain, avec toi. Demain c'est Oui, repos avec alors. moi. Et demain c'est repos, demain c'est repos, demain Dors c'est un peu, dimanche, ça va c'est faire jour du du bien. Seigneur. Regarde, ça mine là comme ça. Allez, ciao, on vous dit à lundi 23h lundi, pour tout le le Club monde. des 5. Ciao. 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 Big Foot